Non, mais dans mon souvenir, vraiment, j'étais allongé comme ça dans la baignoire, à poil, avec mon pote là, qui tenait le pommeau de douche comme ça. Il m'a rosé, gros, une plante. J'étais un cactus. J'étais comme ça. Il m'a rosé en discutant avec les autres. Il y en avait une qui me faisait un bandage sur le bras. Et l'autre, elle me disait: Attends, tu perds trop de sang, faut que tu boives quelque chose et que tu manges du sucre. Du coup, elle m'a porté des petits gâteaux avec du sucre. Et moi, j'étais là: Ouais, c'est une super idée, merci. Et je me faisais arroser. Un peu mais souvent. Un peu mais souvent. Un peu mais souvent. Un peu mais souvent. Aujourd'hui, on est le 7 janvier. Et du coup, on épile Fanny. Boire mon nectar. Ouais, c'est pas voilà. Non, c'était l'épiphanie hier. C'était C'est l'épiphanie. pour ça le jeu de mots. Et avant-hier, c'était notre 10 km. Ah ouais, on a fait 10 km. Ah, tu veux qu'on en parle un petit peu? C'est cool ça. je trouve. T'as juste fait un petit vlog, on sait même pas ce qui s'est passé. C'est vrai. On Bon, comprend rien dans ce vlog. c'est vrai. Tout le monde est bourré là. Non, non. On a fait le 10 km de Nice, la prom classique, auquel... Non, pas de jus d'ananas, merci. Course à laquelle on n'était pas... Enfin, moi, j'étais pas du tout préparé parce que j'avais pas fait la prépa. Parce que, voilà, manque de temps, crossfit, fête, tout ça, quoi. Et puis... mais quand même, c'était bien. Finalement, la course était trop bien. Toi, t'étais beaucoup mieux préparé parce que toi, t'avais quand même tenu ta prépa, tu faisais quelques séances de fractionné par semaine et tout, et ça s'est bien passé. Maintenant, est-ce que t'es content de ta course? C'est ça la vraie question. Oui, en fait, oui. Bah, je visais 43 la première seconde. Le jour où je me suis dit, allez, objectif 43. Et en fait, au final, je me suis rendu compte que c'était trop. Donc, je me suis dit, objectif 44. Et en fait, ça va. Enfin, T'as tenu. J'ai fait 45 et quelques. Mais c'est quand même mieux que 48 sur mon dernier temps. Donc, écoute. C'est que la prépa, elle a quand même un peu fonctionné. Sinon, je serais en 48 toujours. Ah oui. Logiquement. Mais non, ça va, je suis content en vrai. Je pense juste que j'étais très dans la... En fait, j'étais dans la réserve tout le long, quoi. Ouais. Et du coup, j'aurais pu aller plus vite, mais je me suis pas fait confiance et je voulais juste assurer et de rester tout le temps dans les temps. Et j'ai regardé du coup sur ma montre. Au final, on était en 4,30, 4,26. Quand on a fait les cons, on est passé en 4,40. Mm. Et après, on est retourné en 4,30 pour moi. Et dès que t'es parti, après, j'ai assuré mon 4,30, sauf la dernière, je suis en 4,20 et quelques, parce que j'ai un peu accéléré. Ouais, sur le dernier, parce que tu savais que c'était Ouais, fini. mais parce que j'étais. En fait, je te jure, je suis arrivé, j'étais pas, j'étais pas mort, quoi. Ouais, ouais. J'en avais sous le cul, quoi, comme on dit. Personne dit ça. Je te dis que t'aurais pu, je te dis que t'aurais pu aller plus vite. Mais en même Ouais, temps, mais c'est pas grave. Non, mais je suis content. En vrai, je suis content. À partir du Trop moment où j'ai amélioré mon 48, je suis content vu que c'était l'objectif, quoi. bah, surtout que c'était le premier, on savait même pas trop comment ça se passait et tout ça. Ouais, c'est ça. Puis on n'a jamais fait d'efforts, enfin on n'y connaît rien, ça fait 1 an qu'on court. Ouais. Donc forcément on peut pas savoir comment ça se passe. Et là le fait de savoir que en fait quand au kilomètre 5 t'es bien, bah tu peux largement accélérer, enfin largement. Bon, bah, un peu, en fait, tu peux Ouais. relancer, quoi. Du coup ça va. Mais ouais c'était bien. Puis après l'ambiance générale et tout, c'était ouf, il y avait 13 000 personnes. Bah, ça, c'était bien, mais je m'attendais à mieux. Ah ouais? Bah, ouais. En fait, le truc, c'est que quand tu compares au départ du 100 kills où il y avait la musique pendant longtemps, Ouais. il y avait les feux d'artifice dans le noir et tout, ça pétait sa mère, les fumis et tout. Mais parce que c'était de nuit aussi, peut-être qu'il y avait l'ambiance qui jouait. Là. Ouais, carrément, mais c'est sûr. Mais là, j'ai eu l'impression qu'il y avait juste 3 pauvres pétards en l'air, qu'on a entendu la musique 5 secondes, Ouais. et qu'il y avait plus de tout le monde qui essayait de se mettre bien dans le bon sas que de gens qui s'ambiançaient, en fait. Et du coup, ça, c'est un peu dommage. Bah après c'est possible parce que tu sais si c'est le 10 km de Nice c'est un peu réputé pour être le plus rapide de France. Ah Là où il y a tous les records en gros de France et tout. Oui, donc tout le monde est sérieux, quoi. En fait. Bah ouais. Bon après à notre niveau personne n'est sérieux parce que Non, on faisait les cons. Ouais. Bon, Damien, il était un peu plus que nous, quand même. GL préparé. Prêt. Dès qu'il a entendu, ça part. Et après, on l'a plus vu, focus sur sa course. il y avait quoi lui 41 41, 51 59. Il visait un sub 42, donc T'as régulier le pile type. poil. Un métronome, comme il a dit. Ouais. Non mais c'était bien, moi j'ai quand même bien aimé l'ambiance et puis le fait de changer les efforts un peu passer sur du court comme ça, tu sais comparé au trail là Ouais. là il y a un monde qui En fait, mentalement, c'est pas du tout la même chose, quoi. non. Là mentalement
C'est pas pour me la racler ou quoi, mais comparé à du trail, c'est easy. Hein. Ah, pour toi, c'est plus simple? Oh putain. Mec. Bah, en fait, oui, c'est plus simple parce que tu te dis. En fait, tu regardes ta montre, tu vois que t'es à 32 minutes, tu te dis, bah en fait, il m'en reste que 10, quoi. Mais c'est ça. Donc, ouais, non, je suis d'accord, ouais. Je te jure, là, franchement, parce qu'on me le disait. Bon, après, j'imagine que quand t'es vraiment dans le dur tout le long, En doit fait, être- c'est doit ça. être chaud. Imagine, tu te mets à 4 tout le long. Ouais, je pense que c'est difficile. Mais j'ai pas l'impression que ce soit plus difficile que le trail. Ça dépend peut-être des gens, des perceptions. Je sais pas, ou alors est-ce que c'est parce que j'ai fait du long et du coup je me rends. Honnêtement, hein, le trail long, enfin les 50 que je faisais, j'avais des douleurs au genou et mentalement que je crois que. En fait, là, le truc ça dure 40 minutes. Ouais. Je me dis, bon bah ouais, j'ai mal aux jambes, ouais, j'ai le cœur qui est à fond et tout. Mais mentalement, je sais que ça va durer 40 minutes grand max Ouais, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Là, l'autre c'était j'ai mal aux jambes, j'ai le mental, j'ai envie de chialer. 4 heures. Mais plus. C'est vrai. Et tu sais que ça va pas se calmer. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc ça, j'avoue que là, ouais, juste pour ça qu'on y allait en détente quand même. Parce que c'est pareil, regarde le 100 bornes qu'on avait fait, gros. On avait mis 16 putains d'heures. Ouais, bah ça 16 c'est à heures. cause de moi, mais ouais. Ouais, mais peu importe l'effort, pendant 16 heures, t'étais Oui, dans c'est le vrai, dur. c'est vrai, tout c'est le vrai. long. Oui, c'est vrai. T'as mal partout et tout, c'est infernal. Oui, t'en vois pas le bout, quoi. Bah ouais, là, 40 minutes, voilà. Après, j'imagine que les mecs qui courent en 31 et tout, Ouais, eux, ça Ouais. doit être très dur. ça doit être sympa là. Mais bon. En fait, je sais pas ce que c'est quand t'es au. Si, c'est. Je pense la sensation. C'est comme si on faisait la sensation d'un sprint et qu'on arrivait au bout et qu'on nous disait non, non, mais tu repars. Et je fais ça pendant 40 minutes, Ouais. ça se trouve, tu vois. Peut-être. Donc. Mais ou alors ils sont comme nous, sauf qu'ils sont plus entraînés, du coup ils vont plus vite aussi. Non, bah là, moi j'étais sur la réserve. Si c'est ça. Ah non, voilà, pas comme ça. Non, parce que là sinon les mecs. Ouais, ouais. Non, ils je doivent pense qu'ils être au sont bout. comme. Ils sont au bout. Comme sur le dernier kilomètre que j'ai dû faire, un peu, non, même plus, je pense, parce que j'étais même pas non plus au max. Ouais. Ah, je sais pas, mais bon, tout ça pour dire qu'en tout cas c'était vraiment bien. Moi j'ai bien aimé. Bonne C'était pas mal. expérience. Ouais, c'était cool. En vrai, c'était cool, ouais, c'est honnête. J'en ferai pas tous les 4 matins, Non. mais c'était cool. Et à refaire. Je pense que j'aimerais bien en refaire un, tu sais, genre avril, mai, juin, un truc comme ça. Histoire de voir en se préparant un peu. Ah ouais, en se préparant. Bah, ouais. Bah, en se préparant vite fait, pas en faisant du crossfit quoi. Ouais, voilà. Moi, je vais juste refaire des fractions, continuer les fractions. Ouais, voilà. Mais sans prépa, juste continuer. Parce que j'ai bien. En fait, ça, j'ai vraiment pris du plaisir, tu vois. Et ça, Les fractionnés mais ça m'a étonné que je kiffe autant. Tu vois, même je suis allé courir sous des. Ah, clairement, il y a eu 2-3 tempêtes là de pluie et tout, de vent. Et je suis allé me faire des fractions sous ça. Putain, faire 50 minutes de fractions où t'es seul sur la piste dans le noir parce qu'ils ont pas allumé, parce qu'ils savent qu'il y a personne qui va venir. Ah ouais. Ouah, c'est un peu cool, tu vois. Ah ouais. Ça, j'ai kiffé. C'était plus l'ambiance que l'effort ou... Non, parce que même quand j'y allais avec Simon et tout, on se rendait compte qu'on n'avait pas envie. On n'avait pas envie. Quand t'es dedans, en fait, t'es dedans, donc tu fais ta séance, quoi, et t'abandonnes pas le truc. Et quand t'es après, t'es trop content de l'avoir fait. Tu sais, t'es Ouais. plus content que d'avoir fait juste un 10 bornes Mm. ou un 5 bornes tranquille, quoi. T'es Ouais. vraiment en mode, tu sais que c'est chiant, que c'est dur, et t'es vraiment content. Et je trouve que t'as un sentiment de gratification. Ça se dit? Gratitude. Gratitude? Fierté? Non mais oui, mais de toute façon, vu qu'il y a de l'intensité et tout, je pense que niveau hormonal et tout, ça Ouais, doit ouais. faire jouer beaucoup. Mais ouais, c'est vrai que c'est bien le fractionné, j'aime bien quand même. Tu te branles beaucoup, toi? Non, parce que là, on perd de l'audience, là. Rattrapelons avec cette paire de nibards. C'est une blague d'Amixem, ça. Dans une vidéo, ouais. Ils parlent de la Tour Eiffel et tout, c'est chiant. Et ils font, oula, on perd de l'audience. Rattrapelons avec cette paire de nibards au hasard. Oh putain, c'est drôle. Bah ouais, non, nous on n'a pas ça à montrer. Mais non, putain, on n'a pas de sujet en fait, là on n'a rien préparé. Ah ouais, là. Mais moi je veux qu'on fasse le truc que t'avais proposé, tu sais, pour le 14 février. Ah ouais, mais on peut pas le faire là. Non, mais on peut l'annoncer. Ah, on peut l'annoncer, comme ça les gens ils nous disent. Bah Mais on ouais. tu mettras une story? Ouais, mais on mettra une story tous les deux où on dit proposez-nous vos problèmes ou vos sujets, je sais pas trop. Ouais, bah Parce attends, que c'est toi, quoi, que explique t'avais le en tête. concept, vas-y. Ah ok, j'explique moi. Ah En non, mais gros- tu peux, vas-y. Tu veux que je le fasse? Je suis sur le coup, je suis sur le coup. Et sinon, on fait un mot sur deux. Ok. Pour le 14, février, on va, faire Un. podcast. sympa. Oh, c'est chiant. En gros, on va faire un petit podcast sympa où on sera sur le thème de la Saint-Valentin, forcément, pour le 14 février, t'as compris. Et ce serait le thème un petit peu Dr Love. Donc en gros, on vous met une story, vous répondez avec tous vos problèmes d'amour ou vos questionnements sur l'amour ou sur le cul ou sur... bon, Ouais, le sujet de... Les sentiments, les relations, Sentiments, tout quoi.
Tout ça, Vos problématiques, quoi. Pas... anonyme. Faut que je trouve un moyen pour faire anonyme. Les gars, ça existe très bien. Ok, bon voilà. Anonyme, comme ça vous pouvez dire vraiment des trucs peut-être un peu importants ou quoi. Et nous, premier degré, on y répond. On essaye, ouais. On essaie d'être objectif. Bah, on donne notre avis. Oui, donc Après, un peu subjectif. Ils en font ce qu'ils veulent. Mais on essaie d'être objectif de parce qu'on sait, ce qu'on a entendu, les choses comme ça. Ouais. Tu sais, on peut donner des avis de je sais que ça c'est bien pour certaines personnes, mais bon, c'est pas forcément ce qu'on applique. C'est vrai. Tu vois, on essaie d'être Dr Love, quoi. Ouais, Tu ok. vois, Sérieusement quoi. Ouais, tu vois, un docteur, des fois, il t'explique des choses, et puis après, des fois, il peut te dire, mais bon, pour moi, mon truc et tout, Ouais. tu vois, on sera Dr Love. Vas-y, on va faire ça. Petit shaker, hein. Et alors, en fait, on aurait pu le faire en direct, mais bon, c'est trop moyen que ça parte en couille, quoi. Oh, sur ces sujets-là, tu crois, au pire. Je sais pas. Mais en direct, est-ce qu'il y aura autant de gens qui vont regarder Ah, mais après on fait une rediff. Ouais, après ça. Bah oui, tu fais un live YouTube Dr Love pour la Saint-Valentin, pour ceux qui sont célibataires, ils viennent tous regarder. Mais on a déjà les questions en amont, parce qu'ils vont pas les poser dans le chat. Ils peuvent. On peut faire les deux. Tu mets une story avant, tu dis live dans 24 heures Dr Love, et Ça peut être drôle en vrai. c'est peut-être mieux. Ah, faudra qu'on réfléchisse, c'est vrai. T'as raison, c'est peut-être mieux. Je sais pas. Soit on le sort pour la Saint-Valentin, soit on le fait le live de la Saint-Valentin. Le truc, c'est que pour la Saint-Valentin, si on le fait le live, les gens qui sont en couple, ils seront pas là. Oui, mais. Bon, oui. après, c'est pas grave. Oui. Après, tout le monde ne fait pas la Saint-Valentin, hein. C'est vrai. Il y a des gens en couple qui sont en déplacement et qui le font pas. Tu Tu as des fais, gens en toi couple qui ont. Bon, je bah, crois que pas je là, l'ai. Non, mais je crois que je l'ai toujours fait un peu par obligation, quoi. Enfin. C'était pas toi qui initiais le projet, quoi. Ah, non, mais plus par obligation sociale de bah, tout le monde fait un truc à la Saint-Valentin, donc vu que je suis en couple, je me dois d'inviter ma copine au resto, de faire une petite story et montrer que je suis en couple, quoi. Ouais, ok. Je sais pas. Non, après, je suis un romantique, donc en vrai, j'ai pas besoin de la Saint-Valentin pour faire des surprises, des cadeaux et tout. Mm. Mais c'est une bonne excuse pour aller au resto avec sa meuf, passer une bonne soirée, être dans l'ambiance. Je crois que j'ai jamais trop fait de cadeaux à la Saint-Valentin, à part des fleurs, tu vois. Mm. Ou des restos. Mais sinon, je suis pas genre à offrir un bijou et tout. Ouais, je vois. Toi, tu faisais, toi? Moi, j'aimais bien, ouais. J'aimais bien le truc. Enfin, oh non, alors je mens, parce qu'au début, j'aimais pas. Et après, j'ai appris à aimer. J'aimais Ok. pas, je trouvais ça débile et tout. Mais en fait, après, quand j'ai compris que c'était cool, bah, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est bien. Ça fait une occasion de plus, comme tu dis. Ouais. Même si habituellement, j'aimais bien aussi, un peu comme toi, tu vois, aller au resto sans forcément de raison, ou offrir un cadeau comme ça en rentrant sans raison, ou quoi que ce soit. Moi, ça me plaisait bien. Mais c'est vrai que la Saint-Valentin, ouais, bah, vu qu'il y a un petit thème autour, et puis que tout le monde est dans la même ambiance, et puis, je sais pas, je trouve que ça fait toujours plaisir à ta copine d'avoir une attention comme ça, tu vois. Je crois que les meufs sont quand même plus tournées sur ça que les mecs. Bah, les mecs, en tout cas, on se cache plus. On assume moins. On est content, mais on va pas être là à dire ouais, j'ai trop hâte la Saint-Valentin et tout, alors qu'elle, ouais. Ah ouais? Mhm. Ça, c'est à l'école, ça, non? Non, mais regarde un groupe de mecs dans un. Enfin, un mec dans son groupe ou quoi, il va pas être là, putain, j'ai trop hâte la Saint-Valentin, je sais pas ce qu'elle va préparer et tout. Alors que les meufs, je suis sûr qu'entre elles, si toi tu faisais ça. Non, je faisais pas ça, mais je vois pas non plus les meufs faire j'ai trop hâte de la Saint-Valentin, sauf quand elles ont 12 ans, quoi. Non, mais j'abuse. J'abuse, je dis j'ai trop Tu vas hâte. t'habiller comment? C'est quoi ton maquillage? C'est pas son mariage, frère. Non, mais je me souviens, moi, d'entendre des discussions comme ça, de ah, c'est bientôt la Saint-Valentin, hein, je sais pas ce qu'on va faire et tout. Il m'a dit qu'il m'avait préparé un truc, alors que moi, j'en ai rien à foutre. Je veux dire, le 14, elle me dit, bon, bah, je travaille, et puis ce soir, bah, on fait rien. Ouais, ok. Je dis, bah, ok. Ok. Pareil, j'avais prévu pareil. La Saint... Oh, on est le 14. Ça. Aïe, 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 aïe. Ah, mais ça tombe super bien, parce que moi, j'avais préparé quelque chose. Ah ouais. Ah ouais. Non, ouais. Saint-Valentin, j'ai jamais trop fêté. Enfin, pas vraiment en mode ah, j'ai hâte. Après, les fêtes en général, je m'en branle un peu quand même. Oui, je comprends. Tu vois, les anniversaires, je les fête plus, mes annives. Les Noël, bon, je m'en fous, c'est plus pour ma mère, tu vois. Mm. Enfin, je suis pas en mode ouah, qu'est-ce que je kiffe de la période de Noël. Pâques, bon, bah, j'explose le chocolat qu'il y a dans les boulangeries. En fait, toi, les fêtes, faut qu'elles soient reliées à de la bouffe, quoi. Mais elles le sont toutes, donc ça me va. Ah ouais. Déjà. La fête du jambon à Bayonne. J'adore. C'est Noël pour toi, quoi. La fête du vin chaud à Besse, elle est géniale. La fête du cochon à Besse, elle est géniale. Ouais. Non, mais en vrai, je sais pas, je fête pas les. Je sais pas.
Je m'en fous un peu des fêtes en soi. Il y a quoi comme fête principale dans l'année? Saint-Valentin, Noël, Pâques. Halloween, Pâques. Halloween, j'aimais bien quand j'étais petit pour faire des conneries. Halloween, c'était symbolique de bêtise, moi, avec mon pote. Ouais. C'était, on achetait des œufs, de la farine et tout, on balançait sur les voitures. Ouais, bah ouais, mais ça c'est. On sonnait aux portes, on partait en courant. Ouais. Délinquant. Une belle merde. Et j'ai fini en gendarmerie. Comme quoi, croyez en vous. Croyez en vos rêves, ça peut Croyez changer. en vos rêves, soyez des délinquants. Non, mais je sais pas, les fêtes, moi, tu vois, avant j'étais exactement comme toi, je m'en foutais. Et maintenant, je trouve ça important. Au contraire, parce que je trouve que ça rythme l'année et que ça permet de mettre des moments, un peu des checkpoints dans l'année, tu vois, de dire là c'est Noël, on se retrouve tous en famille. Parce que sinon, en fait, sans ça, sans ce prétexte, tu le fais pas. Et non, je te parle dans la majorité des cas, il y a des familles qui se retrouvent tous les week-ends ou j'en sais rien. Mais la majorité des familles en France, j'ai eu l'impression qu'ils ont besoin d'un prétexte pour se retrouver. Ouais. Style Noël, style des anniversaires, style Pâques. Et que toutes ces fêtes-là, en fait, ça permet justement de profiter déjà de la famille, des moments comme ça. Ça fait aussi un contexte pour, tu vois, c'est tout bête, mais la galette des rois. Ouais. Là, tu vas pas acheter une galette de gros clochard. T'essayes d'acheter des trucs un peu mieux pour Noël. Oui, ok, ouais. Pour Noël, tu vas acheter des bons produits, du foie gras. Enfin, tu vois, comme tu me disais, ta mère, là, elle avait acheté du bon foie gras, Mhm. des trucs comme ça. Je trouve que ça fait des prétextes. Et tu penses que la Saint-Valentin, c'est pareil? Il y a des couples qui se disent c'est sûr. Ah, c'est notre resto de l'année. Bah, c'est triste, mais bon, quand on arrive là, après, c'est qu'il y a le couple qui va un peu différemment. Ouais, ou que tu bosses vraiment comme un acharné. Mais... Ouais. Mais bon, après, la Saint-Valentin, c'est juste. C'est pas une grosse fête pour moi. Mais je trouve ça important de la fêter quand même parce que, admettons, j'en sais rien, en janvier, pour X raison, t'as pas trop fait de. T'as pas trop fait de trucs à Noël, en janvier avec ta copine ou quoi. Ouais. Et ben, t'arrives en février, tac, à L14, il y a tout un contexte, toute une ambiance qui se met autour. Tu vois dans la rue les magasins qui font des pubs pour ça et tout, ça te met dans le truc. Et tu peux te servir de ça pour te retrouver avec ta copine. C'est vrai. Et moi, je trouve que plus j'avance, plus je trouve ça important quand même, les fêtes. Les Ok. fêtes et les anniversaires. Anniversaire aussi, du coup? Ouais, ça regroupe la famille, les amis. Ouais. Puis, c'est vraiment purement symbolique. Hein, parce Ouais, que, en Oui. soi, il n'y a rien qui change. C'est toujours pareil, une fête, il n'y a rien qui change d'un jour à l'autre. Oui, comme le Ouais, Nouvel An. Ouais, c'est ça. C'est une soirée, quoi. Je suis d'accord, le nouvel an, oui, il n'y a rien qui change. Oui, bah, on est en 2025, oui, il n'y a rien qu'à changer. D'accord. Mais c'est un prétexte. Il y a une ambiance, il y a un contexte. Et c'est ça, je trouve ça important, moi, quand même. Ok. Mais après, voilà, tu vois, ça fait 2 ans que je fais pas trop mes anniversaires non plus. Et... Bah, ouais, en fait, j'allais dire je m'en fous, mais non, ça me fait quand même un peu chier, en vrai. De pas les faire? Bah ouais, j'aime bien. Tu vois, je trouve ça trop cool. Je sais pas, peut-être parce que tu sais, j'ai un peu gardé mon âme d'enfant, je pense. Mais Ah, je trouve ça bien, moi. Tu te retrouves avec tes potes, pas forcément des cadeaux et tout, mais juste être ensemble, avoir un entourage et se retrouver en groupe, avec des gens que t'aimes, tu vois. Ah, moi, tu vois, je suis plutôt dans le style de mon anniversaire, je veux faire une journée dans laquelle je kiffe ma journée. Ouais. Et vu qu'être avec des gens, ça me fait moins plaisir des fois que d'être seul. Bah, c'est pas vrai, quand t'as tes potes et que tu passes une super journée avec tes potes, t'es content. Oui, mais faire une soirée, enfin, genre faire une journée en montagne, tu sais, mon anniv cette année, moi, c'était ça. Mm. J'ai fait une journée en montagne avec Spike. Et j'étais trop content d'avoir fait ça, tu vois. Parce que c'est ça que je voulais faire. Et j'étais content. Ouais, en je fait, vois. ça dépend, tu vois, des moods, je pense, dans lesquels t'es. Mais je sais pas, ouais, anniversaire, faire une grosse soirée, non. Après, oui, faire une petite soirée tranquille, oui, pourquoi pas, ouais. Bah oui, non, mais je disais pas faire se mettre à l'envers ou quoi. Non, mais Bon. oui, je capte. je Passer un capte. moment, c'était synonyme de ça, hein, moi. C'était les fêtes. Ça me Fallait fait se la retourner gueule. le casque, ah ouais. Ouais, les anniversaires en général, quand on était jeune et que ça disait oh, c'est l'anniversaire de Thibaut. Allez, Ah, j'arrive, bah, je 2 ramène- belles Ouais, V. c'est exactement ça. Je ramène mes 2 rhum coca qui sont ma conso perso de la soirée. Ouais, c'est ça. Et le but, c'était celui qui terminait le plus mal possible, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'il y avait ça avant. Bon, après, maintenant, je pense que ça nous est passé, nous, mais. Ah oui, oui. Mais. Ouais, bah, encore une fois, ça fait un prétexte pour faire la fête. Parce que c'est des choses que tu prends pas forcément le temps de faire en temps normal, tu vois. Mm. Dans la vie de tous les jours, quand t'as le travail, les obligations et tout ça, tu te réunis plus difficilement avec tes potes que là, ah, c'est l'anniversaire de lui. Ouais, Ah, je vas-y. vois, ouais, je vois. Ouais, mais justement, t'as ce truc de pas de contraintes ou d'obligations et D'obligations, tout, mais tu vois, de se
Récemment, là, quand j'ai refait une soirée geek avec mes potes, il y avait aucune raison. C'est juste Simon, il a dit ah ça vous dit samedi vous êtes dispo Mhm. et j'ai kiffé vachement plus ce truc de oui je suis dispo et oui j'ai envie Ouais. que de ah c'est l'anniversaire de machin. En fait, je sais pas dans quel mood je vais être à ce moment-là. En ce moment, j'ai pas envie de sortir, donc ça me fait plus chier de passer à cette soirée-là parce qu'en fait, je me force à y aller alors qu'en fait, j'aurais préféré juste bosser chez moi. Et c'est pour ça que la plupart du temps, les anniversaires des gens, moi, je reste pas longtemps parce que je me sens obligé, tu vois. Je vois ce que tu Va veux dans la dire. chambre. Non, non, la chambre elle est de l'autre côté. Il y a une caméra là. Va dans la chambre. Il y a Spike, Allez, désolé. dépêche. C'est une petite. Ah, on la voyait pas. Si on voit sa queue passer à chaque fois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, les obligations et tout. Et c'est vrai que tu peux te sentir contraint parce qu'il y a l'anniversaire de lui, je l'ai pas vu depuis un moment. et Ouais, tout, et tu ça vois. saoule, ok. Moi, je suis plus vraiment dans un mood de. Je sais pas, je suis dans une période où par exemple j'ai un peu plus envie de voir des gens. Bah, dans ce cas-là, je vais leur proposer de faire une bouffe, d'aller faire une séance de sport, de faire une soirée où on joue à la play. Parce que je suis dans un mood où j'ai envie. Par contre, quand je suis dans un mood où j'ai pas envie et qu'on me dit ah, il y a l'anniversaire de machin, je me sens quand même un peu forcé. Socialement, j'y arrive pas dans la soirée. Tu vois. Et est-ce que au contraire, ça peut pas justement te permettre de voir du monde là. Bon, après, si t'as pas envie du tout, ok. En fait, j'ai vraiment du mal, moi, là. De plus en plus, être dans un endroit où il y a plein de gens Ouais. qui parlent de choses qui ne m'intéressent pas plus que ça. Et en plus, enfin, moi, j'ai pas énormément d'amis, mais quand t'es dans une soirée où il y a genre 30, 40 personnes, bah, il y a 3 personnes qui m'intéressent, quoi. Oui, non, bah je comprends. Hein. Et du coup, parler avec des gens qui ne m'intéressent pas et qui redisent tout le temps la même chose, je sais pas. Ouais, c'est vrai. J'ai un peu du mal, moi. Franchement, les réunions comme ça de groupe et tout. En fait, je suis en train de réfléchir. Moi, ça m'arrive pas parce que j'ai pas de potes. Mais non, mais moi, mais moi c'est Gros, je te jure. c'est par le biais de potes, moi, ça. Ouais, mais du coup, t'es quand même inclus dans un groupe malgré toi. Du coup, là, t'as pas le choix. Ouais. Et moi, même si j'étends mon cercle, j'ai pas de mecs qui vont me dire ah, tu viens à cette soirée Ouais. et où je reverrai plein de gens. Parce que non, moi, non. En fait, bah là, mon cercle, quoi. Nickel. Toi et Spike. Fin du cercle. Ouais, c'est vrai. Non, mais en vrai, c'est pas mal. Hein. Et du coup, c'est vrai que non. Si, bah la dernière soirée que j'ai fait, mec, c'est toi, avec toi, quand on est allé à l'anniversaire. C'est con. Ah ouais. Bah, C'est il y a ça, eu- elle. Ah, il y a eu Bali entre temps. Non, mais je te parle soirée dans Soirée un groupe avec des gens Bah, qu'on moi aussi. connaît. Moi Ah, aussi. ok. Ah bah nickel. Il y a 6 mois, quoi. Bah ouais. Ah, Bah ouais, ouais. non, après j'ai fait une soirée geek avec 2 potes, mais c'est pas une, tu vois, c'est pas la Non, même non, chose. c'est pas pareil, c'est pas pareil. Une soirée où il y a des gens et comme on l'entend le mot soirée, c'était ça. Bah putain, ouais. Et Sinon, après Bali, ouais. Sinon, moi, toutes mes soirées, c'est soit avec une personne, soit avec 2 personnes, et c'est plus discussion Ouais. ou quoi, tu vois. Mais t'as vu la différence qu'il y a entre les soirées de maintenant, genre à 27-28 ans, et les soirées à 18 ans? Pour nous ou pour les gens en général. Parce que pour les gens, des fois, ça change pas. Hein. C'est vrai ça. Parce que. C'est vrai, j'allais dire pour les gens, mais non, pour nous. Parce Bah que, non, il y a j'ai des des gens potes qui de mon sortaient à âge. 18 ans et s'enculaient la gueule au bout de 4 bières, et il y a des gens qui s'enculent toujours la gueule au bout de 4 bières à 28. Hein. Putain, c'est vrai. Ils ont pas changé. Ouais, c'est vrai. Non, bah pour nous alors. Ah, pour nous, c'est pas la même. Moi, quand j'arrive dans un bar et que je demande un Perrier et que je m'arrache quand mon verre est fini. Non, ouais, oh, tu vois. avant c'était pas ça. Hein. Ah non. Non, c'est vrai. Non, ouais, parce que là, il y a eu. Mais je sais pas suite à quoi elle se fait cette différenciation, tu vois. Entre la soirée où t'as prévu de te retourner, ça fait une semaine que t'y penses, Ouais. et là, nous, où il y a rien en fait. Perrier tranche. C'est Putain, l'âge. attends, si c'est bien, attends. Qu'est-ce qui peut faire la diff? Est-ce Non, que c'est l'âge? Est-ce que c'est le ras-le-bol de te retourner et de te rendre compte que bah ça sert à rien? Que tu claques de l'argent, tu fais n'importe quoi? Mais en fait, oui, mais sauf que des fois, c'est marrant, regarde Bali, mec. Hein. Non, mais c'est très drôle, je dis pas là. Oui, c'est très drôle. Bali, c'est drôle. Hein. Mais on le fait moins souvent. Déjà, on fait le moins souvent parce que je pense qu'on a plus conscience de l'impact sur notre corps. En vrai de vrai. Ouais, c'est vrai. Moi, quand je vais dans un bar et que je prends un Perrier, je suis content de prendre un Perrier pour ça aussi, des fois. Ouais, pour te dire, j'ai pas d'alcool dans mon corps. Bah alors, ouais, déjà, je suis pas dans l'optique de me bourrer la gueule parce que je n'aime plus ça, Ouais. la sensation où je suis ivre, tu Mm. vois. Si je suis pas dans un moment festif comme Bali, vraiment, où c'est le truc de putain, je suis bien, tu vois, je suis bien, donc là, j'ai envie de boire, tu Mm. vois, et parce que j'ai envie de fêter ça. Mais ce truc d'être ivre, c'est pas un truc qui me plaît, tu vois. Je suis pas conscient des mots que je dis, je suis pas conscient de ce que je fais. J'ai ce truc de parler à des gens et je suis pas comme ça, d'être social et tout. Du coup, ça me plaît pas plus que ça. Et puis, t'es lourd en fait quand t'es bourré, tu vois. Et j'ai pas envie d'être ce gars-là. Oui. Et du coup, j'ai pas envie d'atteindre ce niveau-là. Je sais que j'ai pas besoin de ça pour me marrer avec des gens. Et puis en fait, je crois aussi qu'il y a ce truc de maintenant, quand je suis avec des gens,
c'est plus intéressant pour moi et j'ai l'impression de prendre de l'expérience en discutant avec eux, en rigolant avec eux, sans ces trucs. Je sais pas, j'ai l'impression que mes blagues de maintenant sont plus construites, plus poussées, plus axées sur des choses qui sont vraiment. Sont moins caca pipi, tu vois. Bon, des fois, ça me fait rire le caca pipi, tu vois. Mais ce caca pipi, il revient plus quand je suis bourré, tu vois. Et je sais pas. Après, il doit y avoir plein de facteurs qui font que j'ai plus envie, mais je crois que le premier truc, c'est vraiment ce truc de j'ai pas envie d'être ivre et je sais que quand je suis ivre, il y a un impact sur ma santé. Ok. Ça, c'est les deux choses. Est-ce que le fait d'avoir confiance en soi change pas énormément la donne aussi? Parce que quand t'arrives en soirée, je prends l'exemple, quand t'as Ouais, 18 ans, si. 19 ans, T'as grave raison. t'es là, tu te dis, bon, mon objectif, de toute façon, un objectif d'une soirée, c'est choper des meufs. Ouais. Donc ton objectif, c'est de trouver une meuf, sauf que tu sais pas faire, t'as pas confiance en toi, t'as pas confiance en ton physique, t'as aucune expérience, tu sais pas parler. Ouais. Du coup, t'arrives, qu'est-ce que tu fais? Tu désinhibes, t'enlèves toutes les barrières, donc tu bois. Et t'as pas ce truc aussi de. Tu penses que c'est cool. Ouais, aussi. Au regard des gens, c'est cool le gars là-bas. Là. Il a une bière alors que il a un Perrier, c'est pas cool. Ouais, ouais, Tu vois. c'est vrai. Maintenant, c'est. J'allais pas dire que c'est l'inverse, mais t'arrives à une soirée, tu dis je bois pas et tout, c'est quand même mieux perçu qu'à l'époque où on avait 18 ans. Ah, à l'époque, tu parles de 2000, 2010 et tout ça, ou par rapport Époque à notre âge? âge. Ah oui, non, À c'est notre âge, âge. t'arrives à une soirée, tu dis je bois pas, on te dit bah t'es chiant. Maintenant, quand tu dis je bois pas, t'as plein de trucs qui font que tu peux ne pas boire et que c'est plus compréhensible. Mais parce que t'as l'âge que t'as. Mais tu dis ça maintenant, en 2025, à 18 ans, tu passes pour la même merde que nous à 18 ans. Ouais, ouais, en fait, c'est plus d'âge. C'est juste ça. Ouais, ouais, t'as raison. Il n'y a rien qui change. Oui. Mais le truc de confiance, je pense que c'est le principal facteur pour lequel, avec la santé, mais pour lequel on boit plus. Ouais. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin pour aller rencontrer des gens. On Ouais, n'a pas oui, besoin oui, c'est vrai. pour s'amuser, comme tu disais. Pas besoin. Non. Et Même pour discuter et tout. Ouais. Ouais. Et pour passer une bonne soirée, au final, pas besoin non plus. Mais ça n'empêche que quand tu bois comme à Bali, bah tu fais la fête, mais tu sais que là, à ce moment-là, t'as décidé de boire et c'était pas Ouais, ouais, un ouais. comportement social. Non, non, totalement, ouais. Et du coup, là, je pense que c'est là où tu passes une vraie soirée. C'est quand t'as décidé que à tel moment, pour toutes les raisons réunies, toi, tu décides de boire. Et dans ce cas-là, bah, déjà, t'es plus conscient de ce que tu fais. Tu bois moins parce que t'as envie de rester conscient. Et tu profites vraiment. Ouais, ouais, ouais. Puis au moins tu regrettes pas le lendemain de te dire putain qu'est-ce que j'ai fait n'importe quoi, j'ai trop bu, j'aurais pas dû, j'avais pas envie, machin. Non, c'est ça. Et puis, il y a aussi ce truc de trop bu. Moi, j'ai le réflexe maintenant de me dire. Avant, je l'avais pas, tu vois. Moi, c'était alcool non-stop. Pareil gros. Jusqu'au moment où juste, bah, tu connais pas ton corps et tu vois que ça monte. Et ce truc, il monte en 2-2, tu t'en rends plus compte, t'as un blackout. Et alors que maintenant, je sais, j'arrive à un seuil où je me dis, ah là, si je bois que de l'eau, je suis trop bien pour tout le reste de ma soirée. Et ça, maintenant, je Ouais, l'ai, tu vois. Et je l'avais fait à Bali, justement, où j'avais bu, je me rappelle qu'on était dans le bar, qu'on avait pris la bouteille là, avec la meuf et le gars, là, tu vois. Et je me rappelle que j'avais mon verre, et je l'ai posé, je suis allé dehors, et je me suis dit, ah, là, il faut que j'arrête de boire, tu vois. Ouais, bah tu vois, ça c'est l'expérience. Hein. Ouais, et je me suis dit, là, tu vois, il devait être 1 heure ou un truc comme ça, à ce moment-là. Je me suis dit, là, si je veux être bien jusqu'à tout le reste de ma soirée, plus demain, ne pas être dans le mal, il faut que j'arrête de boire maintenant, quoi. Ouais, mais tu vois, ça à 18 ans, c'est Mais tu l'as impossible. pas, t'as ton verre, tu le finis, Oh il est là là. rempli à la seconde. Et si tu le remplis pas, il y a tout le monde qui dit ah ouais, vas-y, bois. Ouais. Non, moi, j'avais pas ce truc, j'avais ce Ah ouais réflexe de le remplir moi-même. En fait, Ah oui, j'avais, non, mais ça tu aussi, vois, oui. quand j'avais un verre comme ça, il fallait que je le finisse. Ouais. Et quand il était vide, il fallait absolument qu'il soit rempli. Ouais, Et pareil. je sais pas pourquoi. Bah parce que faut prouver. Ouais, Tu sais, tu ça- crois ça- que c'était un truc. Moi, c'était une sensation. Ah ouais, non, Ouais. moi c'était, je pense, moi il y avait vraiment ce truc de, ouais, je tiens l'alcool plus que toi et tout. Il y avait vraiment ce truc débile Ah de ouais. la guerre de celui qui tiendra le plus, celui qui va boire le plus de verres. Et je me souviens, mais ça c'était très tôt. Après, dans la vingtaine, je pense que ça s'est calmé. Mais vers 18-19 ans, je me souviens, c'était ouais, t'es à combien de verres et tout. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ça, ouais. Mais ça existe même plus maintenant. Ouais, c'est vrai, c'est Mais vrai. avant, c'était ça. Ah, je suis à 4. Ouais, mais toi, tu les as moins chargés que. Ah, c'est vrai, Nique putain. ta mère. Ouais, tu m'as rappelé une époque de connard, là. Ça, c'est vraiment, t'es un abruti. Hein. Ah ouais. Tu faisais des pastis, c'était des putains de yaourts, c'était ridicule. Ouais, je suis d'accord, ouais. Et au final, en fait, juste, tu te défonces la santé, mais. Putain. Ah ouais, je Bon, suis après, il d'accord. faut passer par là, tu vois. Oui. Bah, t'as ce truc de prouver, quoi, de confiance en soi, encore une fois. Mais moi, Ouais. c'était plus un truc de sensation. Genre, quand j'avais un verre qui restait pas beaucoup, je me disais toujours,
ah bah attends, je vais le finir parce Ouais. qu'il en reste pas beaucoup. Et une fois qu'il était vide, j'étais en mode, bah il est vide mon verre, faut le remplir. Ouais, ok. Tu ouais, vois. ouais. Et souvent, la plupart du temps, quand par exemple, c'était souvent, moi je tournais à la bière parce que c'est le seul alcool que j'aimais bien. Mhm. Quand j'avais une bière et qu'il en restait pas beaucoup, je la finissais. Et du coup, j'en avais une autre, je l'ouvrais et je la gardais très longtemps ouverte, remplie au max. Parce que Ok. j'avais ce truc de, bah, elle est remplie et tout, donc j'ai pas besoin de boire tout de suite. Mais c'était pour le regard des autres parce que t'avais un truc plein au moins. Oui et non, vraiment, c'est ce truc de sensation. J'ai un verre rempli et tout d'alcool, et ben il est rempli. J'ai ce truc de je suis dans la soirée. J'avais Ah ce ouais, sentiment ouais, d'être ouais. dans la soirée. Ok. Alors que s'il était vide, j'avais ce truc de oula, attends, oula, qu'est-ce qui se passe? La soirée m'échappe, vite, on le remplit, tu vois. Mais je crois que c'était une sensation un peu comme ça que j'avais. Ok, ouais. Ah ouais, putain. Ah, Et, c'est vrai, ouais. et ça me le faisait beaucoup avec les bières. Et je me rappelle même à des moments, quand, mais ça c'est aussi sur le regard des autres, je me rappelle avoir fini une bière, l'avoir remplie au robinet pour qu'il y ait quelque chose dedans. Et moi je buvais beaucoup de Skol, tu vois. Et la bouteille est Ah bleue, oui. donc tu vois pas ce qu'il y a dedans. Ah ouais, exact. Et du coup, je la remplissais au robinet, c'était de l'eau. Et du coup, j'avais ma bouteille de Skol avec tous mes potes, Avec de la flotte. avec de la flotte. Et ça, je Ça, l'ai c'était fait, vraiment purement. je l'ai fait très souvent. Parce que j'avais ce truc de, ouah, je suis bourré. Et je veux arrêter, mais j'ose pas dire que je veux arrêter. Ah ouais, mais t'arrivais quand même déjà à dire là il faut que j'arrête. Ouais, mais parce que j'avais sûrement ce truc de je prends la route demain, je travaille demain, je Ouais. machin, tu vois. J'avais cette conscience. Parce que moi, pareil, j'ai conduit 2 fois bourré dans ma vie. Et une fois, je me suis dit, là, je peux tuer quelqu'un, je me rendrais même pas compte. Ah, t'étais noir. Là. Mec, je suivais un pote devant moi, Ouais. je voyais que ses feux, je voyais rien d'autre. Ah ouais, ok. Mais j'étais fin bourré, mec. Ma mère, elle m'a défoncé et tout. Ah bah ouais. Ça, et une autre fois, j'ai conduit en moto, accident. Ah bah oui, tu m'avais raconté, Ouais, c'est vrai. donc, Putain. c'est les 2 seules fois où et je me suis dit, ouais, non, faut. Non, je dis ça, en plus, c'est faux. J'ai conduit une autre fois bourré avec ma voiture. J'ai voulu sortir de chez une pote parce qu'on avait fait une grosse soirée. J'avais oublié que je bossais. Je suis sorti, j'ai arraché tout son. Et que j'ai foncé dans son portail avec ma voiture. Et après avoir pété son portail, je suis rentré dans la maison, j'ai réveillé tout le monde et j'ai fait comment on ouvre le portail? Et j'étais fin bourré. Mais j'habitais juste. Enfin, la maison était juste à côté de mon lieu de travail, donc j'avais pas beaucoup de route, il y avait personne sur la route, c'était en pleine campagne. Donc là, si j'avais eu un accident, c'était moi seul. Mais c'est vraiment les 2 seules fois où j'ai conduit bourré. Quoi. Les 3 seules fois. Du coup. Le portail. Mec, ouais, je m'en rappelle très bien. J'ai fait comme ça. J'ai passé ma marche arrière. En plus, je me revois. Je passe ma marche arrière, je regarde dans le rétro. Le portail était bas. Donc en fait, dans mon rétro, je voyais pas qu'il y avait un portail. En fait, c'est juste que j'étais bourré parce qu'on le voyait très Je bien. tu pense, vois. oui. Et j'ai vraiment fait allez. Et tu sais, au lieu de te mettre comme ça, de regarder dans les rétros, j'ai fait. Et ça a fait. Et je sors et je fais oh, il y a un portail. Bah oui, frère, tu le vois très bien le portail. Oh merde. Ah ouais, non. Ah, mais ça, c'est le gros truc. C'est vrai, quand t'es bourré, tu casses tout, c'est n'importe quoi. Ah, t'es débile, hein. Mais t'as envie de casser des choses en même Ah, temps. ça, par contre, j'adorais. Il y a Moi, un- toutes les bouteilles d'eau et tout. Oh là là. Enfin, toutes les bouteilles de verre. Ouais. Tu feras peut-être moins de bruit. Ah, désolé Par si vous contre, entendez un mec pilonner sa femme au-dessus, là, avec une scie sauteuse, là. Mais je pense qu'on l'entend. Ah, comme par hasard, Ah, il comme- arrête. ouais, putain. Il y a un Ouais. mec qui fait depuis tout à l'heure, donc peut-être que vous l'entendez. J'essaierai de réduire les basses. Mais ouais, c'est vrai que quand t'es fumé saucisse là, t'as envie de tout casser. Ah ouais, moi j'aimais trop balancer Voilà. des bouteilles de verre dans la rue et tout. Je faisais des touchdowns avec mes potes, mec. Et vraiment, faut être débile mental. Hein. Quand je prends du recul, là, c'est. Je t'avais raconté que j'avais pété la baie vitrée d'un pote là. Horrible. La baie vitrée. Attends, c'est un Ouais. truc qui me dit quelque chose. Bah, la cicatrice que j'ai sur le bras là. Ah bah si, c'est pour ça, ouais, tu m'avais raconté, ouais. Putain, Oh mon mon Dieu. pauvre pote, s'il passe par là. Je suis désolé. Enfin, ses parents quoi. Bah, je pense pas qu'ils regardent, mais. Oh, on entend de fou. Bon, bah, désolé. Ah ouais, on l'entend même sur moi. Bah, je vais essayer de baisser le son un peu, mais si vous entendez le bruit parasite, je suis désolé. Mais ouais, non, la baie vitrée, ouais, c'était drôle. On faisait. Mais j'étais jeune, hein, gros, j'avais 16 ans. Ouais. 17 ans peut-être. Si jeune. Peut-être 18. C'était la semaine dernière. Et non, mais on était chez ses parents. Ils avaient laissé la maison parce qu'ils partaient en week-end. Et du coup, lui, c'était l'époque où on faisait des soirées tous les week-ends. Tous Ok. les week-ends, en fait, on se retrouvait dans une maison des parents, du coup. Et on était un petit groupe de, je sais plus, 5, 6, 7 personnes. Et on faisait soirée, mais c'était des soirées, comme je te disais, débiles. C'est ah, t'as Ouais. combien de verres et tout. Et tu Ça faisais. boit, ça boit, ça boit Ouais. et ça reboit. Et le but, c'était vraiment de faire n'importe quoi. Voilà. Et là, il avait un grand jardin, du coup, on avait fait un ventre glisse, tu vois. C'était cool ça. Ça, c'est bien ça. Très bonne idée en soi. Encore en soi.
Bah, parce que c'est Parce que partout. baie vitrée au fond. Bah, non, non. Ventre glisse juste devant la baie vitrée. Fallait s'arrêter avant. 6 mètres d'élan, 2 mètres de ventre qui glisse. Baie vitrée. Non, non. Et en fait, là, cette soirée-là, on était un petit peu plus. Il y avait quand même un groupe de filles. Il y avait une fille qui avait amené ses copines. Du coup, déjà, là, t'as des mecs de 18 ans avec des filles de 18 ans. Ouais, t'es bête. Bah, là, t'es con. Là, t'es bête. Enfin, hein. les hommes sont cons et Ouais, les ouais. femmes, elles veulent se faire désirer, tu vois. Ouais, ouais. Donc, là, il y avait le pote chez qui on était, qui était en kiff sur une meuf. Et puis, bah, ils se sont rapprochés dans la soirée. Et à un moment, ils commencent à se chauffer et tout. Et il me dit, il vient me voir, j'étais raide déjà. Hein. Là, c'était fini pour moi, dans ma tête. Ouais. Je pense que tu pouvais m'enlever la bâche du ventre glisse, je glissais sur le goudron. Hein. J'étais fumé. Téton en sang. Et il vient me voir, il me fait, ouais gros, je vais aller dans la chambre. Par contre, il n'y a pas de verrou. Donc, s'il te plaît, surveille la chambre. Et à ce moment-là, j'avais un pote, un gros lourd, qui lui, je pense qu'il était puceau à l'époque, tu vois, il était là, il fallait qu'il voit des choses un peu de rapprochement Ouais. entre deux corps, tu vois. Ok. Il voulait voir des choses sombres. Et du coup, il a entendu ça. Et en fait, il a dit, non, moi je vais venir surveiller et tout, tu vois. Non, tu surveilles rien du tout, c'est moi le roi, ok. J'étais bourré, C'est moi le lion. c'est moi qui surveille. Donc, je prends mon rôle très à cœur. Ouais. On continue le ventre glisse et tout, et je garde un œil sur la porte, Ouais. tu vois, parce qu'elle était un petit peu, elle était derrière la baie vitrée justement. Je fais 2-3 ventres glisse et tout, et là je vois le pote lourd qui part en courant en direction de la porte Pour aller voir. pour aller voir. Moi, dans ma tête là, c'était Sparte. Yep. C'était- Il y avait pas de vitrée du coup dans ta tête. je cours comme ça, pleine balle. Mais vraiment, pour de vrai, j'ai fait un sprint. Alors j'étais bourré, donc je pense que j'allais pas si vite, mais je sprintais, pleine balle. J'ai jamais vu la baie vitrée. Vraiment, j'ai fait pas net contre la baie vitrée, gros. Mais net. Comme un pigeon quoi. Ah, mais comme un putain de pigeon, bah sauf qu'un pigeon de 60. Parce que j'étais pas très épais, mais ça devait faire 60 kilos quand même l'affaire. J'ai tapé sur la baie vitrée, elle a explosé. Et moi j'ai fait aller-retour, hein. Je suis retourné en Ah, tu arrière. l'as pas traversé. Jamais, c'était du double vitrage, mon Ah gars, ouais tu traverses pas ça. J'en sais rien. Je suis pas une enclume. Ah non, non, j'ai rebondi comme une merde dessus. Elle a fait. Elle s'est fendue. Moi, bah bourré, je me lève, premier réflexe, je fais oh la baie vitrée. Voilà. Ouais, bah écoute. Écoute, Zéro cerveau. mon pote, Il y a pas un moment il faut oh le con, qu'est-ce que j'ai fait. je pissais le sang de partout. Parce que du coup, il m'avait ruiné. Ah ouais. J'avais le bras qui était ouvert, sous les pieds, partout, les jambes et tout. Bref, je pissais. Mon pote qui sort avec la meuf là, il sort à poil, avec la serviette autour. Il fait qu'est-ce que c'est que ce bordel et tout. Il voit la baie vitrée rincée, moi qui pisse le sang, comme ça devant la baie vitrée. Je t'ai sauvé. Superman. Et après là, moi dans ma tête, je sais plus, je crois que j'étais un peu mis un héros parce que j'ai cassé une baie vitrée avec mon corps. Et en même temps, je me disais quand même, je suis dans la merde parce que je commençais à réaliser un peu en perdant Ouais. du sang. Je pense que l'alcool sortait. Et je me disais, bah là, va falloir réparer. Il devenait sobre. Plus le sang coulait, plus il devenait sobre. Et après, je me souviens, les meufs de la soirée, bah parce que du coup, là, j'ai ruiné l'ambiance. Hein. Ah oui, tu m'étonnes. Tu te doutes, donc plus de soirée, plus rien là. Les meufs, elles ont pris leur rôle très à cœur de meufs, elles étaient là. Il y en a une qui m'a mis dans la baignoire. Donc dis-toi, gros, j'étais dans. Je saignais, mais c'était. Et je perdais pas des litres. Hein. Je saignais un peu partout, voilà. Elle me met dans la baignoire, j'étais allongé comme ça, à poil, je sais pas pourquoi. Parce, bah, tu sais, peut-être qu'il y avait besoin au cas où de nettoyer. Je vais te sauver, Tony. C'était pas tout à fait ça. J'ai pas l'impression que tu me sauves là. Donc, Si, j'irrigue ton sang au bon endroit, il y en aura moins qui sortira. technique médicale avancée. Non, mais dans mon souvenir, vraiment, j'étais allongé comme ça dans la baignoire, à poil, avec mon pote là, qui tenait le pommeau de douche comme ça. Il m'a rosé, gros, une plante. J'étais un putain de cactus. J'étais comme ça. Il m'a rosé en discutant avec les autres. Il y en avait une qui me faisait un bandage sur le bras. Putain. Et l'autre, elle me disait attends, tu perds trop de sang, faut que tu boives quelque chose et que tu manges du sucre. Du coup, elle m'a porté des petits gâteaux avec du sucre. Et moi, j'étais là, ouais, c'est une super idée, merci. Et je me faisais arroser. Putain, mais ça me fait parce que tu me l'as déjà raconté ça, mais ça me fait trop rire. Ah putain, c'est ouais. drôle. C'est comme ça.
Et du coup, Bonne soirée, ça. ouais, bah, à 6h, j'ai appelé mon père. J'ai fait papa, faudrait venir me chercher pour m'amener aux urgences parce que je perds du sang. Et il m'a dit ouais bah là, t'as quoi? J'ai dit bah je saigne un peu. Et parce que je sais pas trop lui dire, tu vois. Ouais. Il me dit bah non bah là je vais me coucher moi. Donc je viendrai demain à 9h. Donc tu te démerdes. Il dit déjà que tu me réveilles en pleine nuit. Tu vas pas me casser les couilles. Du coup il est venu le lendemain à 9h, j'avais mon bandage au bras. Rempli de sang. Fait comme de la merde, Ah ouais, ouais. non, mais n'importe quoi, on est allé aux urgences, ils m'ont recousu et puis voilà, c'est tout. Ah, putain, Bref, c'est et bon, après il ça. a fallu que j'explique ça à mon père et puis bah, qui gère l'assurance et tout, parce que du coup c'était l'assurance. Et depuis, les parents de mon copain ils me parlent plus. Ah ouais, tu m'étonnes. Ça je t'avais dit, hein. Ah Bah, ouais. bon après, bon je peux comprendre. Oui et non, t'es jeune, ça arrive. Oui, bah son père il a dit, faut que jeunesse se fasse, Ouais. et il m'a plus adressé la parole. Bon, faut que jeunesse se fasse, mais Mais casse-toi quand de ma vie, quoi. Il m'a coûté une vitrée quand même, bâtard. Mais tu coûtes cher, ouais. Donc voilà. Ah ouais, putain, bien. Ah ouais, ça c'était petit... Bonne soirée, ça. Ouais. Bah, après, non, mais je pense que c'est bien de le faire quand même une fois. Enfin, pas ça spécialement, mais Ouais, ouais, pas de casser des baies vitrées avec son front, quoi. faire des soirées, ouais. Non, faire des soirées, mais moi, il y en a eu plein, il y en a eu trop, je pense. Vraiment, j'ai eu trop de trucs comme ça. Ouais, moi, je... T'as pas eu, toi, des gros. Gros accident de soirée? Même pas gros accidents, mais est-ce que c'était déjà arrivé de t'éteindre vraiment et de te réveiller juste. Bah, plus tard, quoi, mais. Bah, Genre oui, lendemain. j'ai eu des blackouts, mais j'en ai pas eu énormément. Franchement, j'ai été... En fait, j'ai fait vraiment des soirées où je me suis dit, bon là, c'est juste, je suis en autopilote, quoi. Tu sais, mon corps fait des choses et ça me fait rire, et moi, mon âme derrière, elle est en mode, bon, on Ça verra va. bien ce qui lui arrive, quoi. Tu vois, on reprendra le relais demain matin, tu vois. Il y a 2-3 fois où c'était comme ça. Après, j'ai des soirées, tu sais, qui... J'ai l'impression que tu sautes des pages quand tu lis un livre, Ah ouais, tu vois. bah, mais ça. ouais. Genre, t'es là, et il rentra dans la boîte, tu tournes 10 pages, et après ça fait. Et il fera pas le videur, tu fais, bon, il s'est passé quoi là? Non, non, mais j'ai eu des soirées un peu comme ça où tu sautes des pages. Et. Et non, en vrai, en soi. Non, je me revois quand même, je suis allé à Montpellier, ça c'était drôle, mais débilement. Mais là, pareil, j'étais gendarme, donc top. Mais. La réputation. Non, mais mec, j'étais bourré avec un pote, on était à Montpellier, on était trois. Un qui a vite fait bu au début, et il a vu que moi et mon autre pote, Ah, vous buviez beaucoup plus, mec, quoi. on est arrivé dans un bar, ils ont fait Oh, vous tombez bien, le litre de sangria n'est qu'à 3 €. J'ai fait Quoi? Effectivement, on tombe Vous bien. en mettez 3 par personne. Donc c'était un peu comme ça cette idée. Donc Ah on ouais. est ressorti fin bourré, on avait bu pas mal de cocktails avant, plus des bières, plus une bouteille de rosé, chacun. Bref, Fumé. fumée saucisse. Ah ouais, Et là. du coup, on faisait n'importe quoi et tout. Je me rappelle, on était place de la Comédie et tout. Il y avait les flics. Et il y avait même des gars qui nous proposaient du shit. Et moi, je me rappelle, je parlais très fort pour que les flics ils Ah entendent. oui, tu m'as dit Et ça. le mec, il faisait ta gueule et tout. Et je faisais, vous me proposez de la drogue, monsieur? Tu vois, genre, j'en avais pas la Trop honnête, quoi. trop genre. Et à un moment, mec, on prend la voiture et tout. Je sais pas ce qui se passe. Alors, je tourne la tête, il y a une meuf dans la voiture. Mon pote, il l'avait pris en stop pour l'amener une soirée. On l'amène, je sais pas pourquoi, on l'amène une soirée, je vomis et tout. On repart de la soirée. Et on arrive, ils avaient pris une location. Et en fait, leur baie vitrée, elle était. C'est encore une histoire de baie vitrée, Encore une merde. histoire de baie vitrée. Leur baie vitrée, elle était bloquée, ils avaient un problème de clé et tout. Et nous, on était là, et en fait, on avait ramené la meuf. Et du coup, on était sortis de la voiture pour. Parce qu'ils étaient tous là, ce groupe-là d'amis. Et ils disaient, ouais, on a bloqué notre baie vitrée et tout. Et mon pote qui conduisait la voiture, il avait une métraque télescopique à l'époque dans sa portière de voiture. Et moi, débile, fin bourré, mec, j'étais en mode, non, mais vous inquiétez pas, je suis gendarme, je connais les assurances et tout. En fait, si vous cassez la baie vitrée parce que vous avez oublié vos clés, c'est remboursé et tout. Et gros, on était là, avec la matraque, on faisait poum, 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 et on tapait, tu vois, on l'a pas pété. Parce qu'au bout d'un moment, il y a un mec qui a dû se dire, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est qui eux déjà? Qu'est-ce qu'ils font à péter notre baie vitrée de notre location, tu vois? Donc on s'est fait arrêter rapidement. Mais je me rappelle, Les mecs, ils viennent du fusil. bah là, cette soirée, c'était je sautais des pages et il se passait des choses dans ma vie. Et Wow. après, on s'est réveillé, on était au bord de la plage dans une voiture avec mon pote et on était en mode putain, il est même pas là le conducteur. Et il est revenu après, il était allé voir une meuf. Il est revenu en mode bon, c'est bon les gars, j'ai vu que vous dormiez, j'ai garé la voiture ici, je suis parti voir une meuf. Nickel. Et nous, on était là, merci mec. Ah, mec, Oh putain, c'est drôle ça. Mais cette soirée, elle était très rapide, ouais. Mais j'en ai eu pas mal des soirées rapides, mais jamais eu trop de soirées accidents et tout, bordel.
Ouais. Non. Les seules fois où j'ai vu des accidents ou des blessures et tout, en vrai, en soi, c'était quand j'étais sobre et juste que je faisais le con, quoi. Ah ouais, mais c'est pas Pareil, tu sais, j'ai une cicatrice là et c'est une vitre que je faisais un urbex avec des potes. Ouais. On a entendu du bruit, on a vite voulu sortir par une fenêtre. J'étais le premier à passer et j'ai posé mes mains sur la fenêtre et en poussant, elle s'est pétée Ok. et le Ah ouais. verre a fait est rentré. Oh, sympa. Et j'ai fait ah merde, et je l'ai enlevé, ça a fait j'ai fait merde et la chair elle sortait, j'ai fait bon bah là faut aller aux urgences là. Oh, c'est dégueulasse. Ah ouais, le lit était dégueulasse lui. Et j'ai une vidéo et du coup on filmait sur Urbex et mon pote ils étaient là merde vite 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 et j'ai fait non filmez et genre ils filment et on me voit comme ça il y a du sang partout, je suis en mode super cool. Et j'avais du verre de partout et tout. Je pense que je peux la retrouver cette vidéo. Avec tout pour les images. Ah ouais elle est trop drôle cette vidéo. C'est drôle ça. Mais non en vrai j'ai pas eu trop d'accidents, ça va. Mais bon, tout ça pour dire que l'alcool c'est pas bien. Non. Bah, en fait, si, c'est bien. Enfin, c'est bien. Non, je peux pas dire que l'alcool c'est bien. Mais tant que t'arrives à rester maître de toi Ouais, et que ouais. tu t'imposes des limites et que tu fais pas nimp, ça va. Mais. C'est dur au début de pas faire n'importe. Mais c'est ça en fait. Ouais. Mais t'es obligé de tester quoi. C'est Ouais. comme quand t'es en moto, que tu vas un peu vite, tu te fais des frayeurs et après tu comprends ce que c'est la limite quoi. Ouais, c'est pareil. Bah l'alcool c'est un peu ça quoi. Tu comprends ce que c'est la limite, tu connais aussi un peu plus ton corps, savoir ce que tu tolères Ouais. pas. Quand on dit ah fais pas de mélange et tout, ouais d'accord tu fais des mélanges, tu te rends compte que ça se passe pas bien. Oh là là. Que boire un verre d'eau entre chaque verre c'est la Très clé. bonne idée. Ah ouais, c'est la clé de tout. Ah ouais. Mais ouais non Ouais. c'est. Putain, moi je me souviens, les limites là, j'avais. Tu sais, on allait. Bah pareil, même. Putain, mais c'était cette époque de merde, gros. Je suis en train de me dire, mais je suis un putain. Analcoolique. Non, vraiment, j'étais vraiment. Très mauvais exemple. Mais la preuve, c'est que vous pouvez devenir quand même Un monstre. un monstre physiquement, Un roi. même, même en buvant un petit peu quand t'es jeune, quoi. Mais non, mais tu sais, on allait à. Ah, t'as coupé la fève? Non. Ouf, ça va, putain. Elle est très bien fournie. C'est une belle galette. Ah ouais. On allait acheter. Ouais, pas de soucis, non, mais. Non, on était allé. Tu sais, on allait toutes les années à Yoré. Ah ouais, voilà. Bah, vraiment, tu sais que c'est Yoré ou Salou. La décadence. Ouais, Yoré ou Salou. Et la galette, la fève. Bon, c'est pas grave, on a eu la fève. Voilà. C'est quoi comme fève? Je sais pas, regarde. Oh. Ou alors c'est du moisi un peu dur, mais. Ah, peut-être- c'est un petit pingouin. c'est du Roquefort? Oui. C'est du Roquefort. Je pensais que c'est du Roquefort ça. Putain, elle est belle là, toute la frangipane. Ah ouais, elle est fournie, hein. Bref, Yoré, Ouais. on y est allé en groupe de mecs, forcément. Hein. Et non, je ramenais pas ma meuf. Et j'avais une meuf à l'époque. J'espère qu'elle écoute pas. Bouge-toi les oreilles. Je crois que je l'ai jamais dit en plus ça. Oula. Bouge-toi les oreilles. Je crois que j'avais dû lui dire non, on a bu un petit peu, mais tu me connais, Ouais, je suis sérieux, je suis raisonnable. tu sais très bien. Et en fait, du coup, on avait bu beaucoup, et j'avais un pote qui avait ramené une Allemande. Enfin, elles étaient deux Allemandes. Pas des voitures. Bah, c'était pas des Audi, là. C'était pas des Audi. Je t'avoue que c'était des Allemandes blondes, voilà. Ok. Tout ce qu'il y a de plus allemand, quoi. Ok. Donc Bretzel, Ich bin ein Berliner, tout ça. Petite Quoi. moustache et tout, quoi. Ok. C'est autrichien lui, il est pas allemand. J'ai confondu. Non, du coup, ouais, il les avait ramenés et moi, j'étais pas dans l'optique d'en draguer une. De toute façon, je parlais pas la langue, Ouais. donc peu importe. Et moi, du coup, je me suis dit, bon, bah, il y a des meufs, il y a de l'alcool. Moi, les meufs, j'ai pas accès, j'ai accès à l'alcool, je prends l'alcool, tu vois, Ouais. normal. Et on a commencé à boire très tôt sur la plage, trop tôt. Et vraiment, à 18h, je pense que j'étais déjà raide, mais gros, j'étais vraiment pas bien. Et mon pote, il commençait à se rapprocher de la meuf et tout. On rentre à l'appart pour se préparer, elle rentre de leur côté. Nous, à l'appart, on se prépare pas, on boit. Elle se prépare sûrement, tu vois. Et puis, on se dit, on se retrouve 21h, on va en boîte après. Enfin, bref. Ouais. Elles viennent à l'appart et après, on va en boîte. Elles arrivent à l'appart, moi, j'étais Cuit banane. sur une autre sphère. J'étais là-haut, donc je sais même pas ce qui se passait. Là, c'est pareil, j'ai sauté, j'ai tourné Ça plein de les pages pages. là. Ça Plein de pige. pages. Tome 3, allez on prend le tome 3, nique sa mère. Ça a eu le temps de redescendre un peu. J'arrive au moment minuit où on va en boîte. Je me dis, mais attends, je vais me faire un petit flash de trucs là. Je mets vodka. À l'époque, c'était vodka, sirop, Red Bull. Genre, je pense que j'avais du diabète. Ah ouais. C'est vrai que le Red Bull c'est pas assez déjà. Non, du coup, je rajoutais de la grenadine. Ah ouais, nickel. Ça devait être bon.
Ouais, oui, enfin c'est bon, bah c'est du sucre parce que Ouais. bon, bref. Et du coup, on part en boîte. Sur le chemin, franchement, à Yoré, t'habites à côté de la boîte, hein. Il y avait peut-être 500 mètres. Sur le chemin, j'ai descendu tout ça. Fin de carrière pour moi, fini. Je me souviens de rien, donc je me souviens juste avec les vidéos que j'ai vues. Mais tout ça, moi, j'ai aucun souvenir dans ma mémoire. On a vu une Mercedes. Bah là, pour le coup, une allemande plutôt avec des roues et tout. Je, je la vois. Je sais plus, je dis un truc qu'on comprend pas. Et en fait, ça voulait dire elle est belle. Ok. J'étais trop Ok. mort. Le mec sort. Et le gars, il commence à nous parler et tout. Il nous paye KFC. Je renverse tout le truc et tout. J'ai des vidéos. Il m'a pris un truc comme ça. J'étais là, ouais, merci. Tout par terre. Mais bah, de plein gré. Mais non, parce que j'étais mort, Ah oui, je tenais ok. plus debout. Il me tenait, les gars. Ouah. J'étais comme ça, ouah. Je regardais par terre, j'étais blanc et tout. Ils m'ont posé, j'ai ce souvenir en vidéo d'un traumatisme. Ils m'ont posé contre une porte. J'étais comme ça. Et eux, donc il y avait mon pote qui filmait. Et eux, ils discutaient en attendant. Bon, on fait quoi de Tony là? Parce que c'est infernal, on peut rien en faire. Tu vois bien, il tient même plus debout. Une enculée, un poids mort. Non. Chiant. Et du coup, non mais horrible. Et donc dans la vidéo, ils disent bon, bah on le ramène. C'est le mec avec la Mercedes qui m'a mis dans la voiture. J'avais la tête par la fenêtre comme ça. Il roulait à Yoré. Apparemment, il roulait super vite, je me souviens pas. J'avais la tête par la fenêtre parce que j'étais trop mort. Il voulait pas que je vomisse dans ses sièges en cuir, tu vois. Normal. Normal. Classique. Il me pose à la baraque. Un déchet, j'ai aucun souvenir de tout ça. Il me pose à la baraque, une bassine. Je me gerbe dessus, même pas dans la bassine. J'étais là, je vomis tout ce que j'ai sur moi, dans mon lit et tout. Et ils sont partis en soirée. Et moi, je me souviens juste. Donc là, je te dis, fin de mémoire, c'était vers minuit. Je me souviens le lendemain, vers 15-16 heures, de me réveiller. Sans déconner, hein. Rien entre temps. Rien du tout. Tout ce que je te raconte, c'est des vidéos. 16 heures, je me réveille et j'étais ultra mal. Je me suis mis dans la douche, comme ça, là, sous la douche, avec mon pommeau, encore une fois, tu vois. Et j'attendais. Et j'ai passé la pire journée de ma vie après. Ah ouais, tu m'étonnes. Et en fait, j'ai dû faire un mini coma horrible. Oh, ah. Et ça, là, ça pour moi, c'était l'élément déclencheur. Je me suis dit, ok, Voilà, c'est chaud là. tu sais pas boire en fait, donc t'arrêtes. Ah ouais, horrible. Putain, ce moment-là. Et puis tu te dis, en fait, là, tout le moment où j'ai été éteint, Il aurait pu se passer tout et n'importe s'il quoi. n'y avait pas mes potes, Ouais, n'importe quoi. ouais. Ah ouais. Et là, c'est ultra dangereux quand ça fait comme ça. Et là, moi, je suis un mec et tout, mais imagine, t'es une meuf dans cet état. Mais tu t'es violé, souillé. Horrible. Horrible. Ah ouais. Oui, parce que autant toi t'es allongé par terre dans la rue, quoi, on te vole ton téléphone. C'est ça, on dirait un ivrogne, un Ouais, clochard, ouais. et puis voilà. Une meuf, non, c'est beaucoup trop dangereux. Ouais. Mais même un mec, c'est ridicule. Puis potentiellement, tu vas faire des bagarres, tu t'es conscient de rien du tout. Oh, mais surtout, oui, c'est ça. Ah non, tu mais. prends une steak, c'est fini, quoi. Enfin, Mais moi, là, mais je la voyais même pas venir. Ouais, Je c'est pouvais sûr me et faire certain. écraser par un train, je voyais rien. ouais. Ah non, non. J'étais. Et ça, vraiment, c'est le pire truc. Et très, très. Quand tu prends du recul là-dessus, tu te dis, ok, faut faire gaffe quand même. Putain, ouais. Mais non, sinon. Ah, l'alcool pour les bagarres, c'est ce qu'il y a de pire. Hein. Putain. Moi, Pourquoi j'avais tu eu t'es un- battu toi avec l'alcool? Moi, j'ai une histoire, elle est trop drôle. C'est, je vais à une soirée et tout, je prends la voiture. Et en fait, j'arrive à Clermont, il y a un endroit où en fait, t'as une putain de voie d'insertion. Et après, t'as un feu, deux feux. Ouais. Et les deux feux étaient rouges. Il y a une voiture qui me passe, une Fiat Panda de merde, qui me passe gros à 130 devant moi, mais pleine balle, qui va sur cette voie d'insertion, mais je suis prioritaire, tu vois. Et vraiment, elle passe devant moi, pleine balle. Et je me dis, putain, il roule vite le bougre là. Et il arrive au feu, il y avait personne au premier feu, mais il y avait une voiture à 3 mètres devant au feu d'après, tu vois. Il grille feu rouge, mais vraiment il roulait mais pleine balle, et il explose la voiture de devant. Pas de je passe à côté, je passe rentre dans le cul. Ah, la voiture était à l'arrêt et eux ils arrivent 130, j'exagère, mais franchement un bon 80-90, tu vois. Il explose mon gars. Et moi j'étais derrière gros, je fais oh sa mère. J'étais sobre et tout, j'allais à une soirée, tu vois. J'étais tout seul, je mets la voiture sur le côté, je cours et tout. La Fiat Punto, 4 gars qui sortent, 4 gars qui sortent. Nous allons. J'ai compris. Mais tout le monde a compris. Non, en plus, c'était des Roumains. Donc voilà. 4 gars qui sortent. Pour ceux qui n'avaient pas compris, Voilà. j'ai de comprendre. Pour ceux qui pensaient que je parlais plutôt du Maghreb, c'était des Roumains. 4 gars qui sortent. Et moi, je leur dis putain, les gars, ça va et tout. Enfin, tu sais, parce qu'ils sortaient en mode on a pris un choc, tu vois. Enfin, ils étaient tous sonnés et tout.
Et je fais putain chaud. Je vais voir la voiture de devant. Le conducteur sonnait à la mort. Tous les airbags avaient sauté. Sonné, mon gars, il avait la tête en sang et tout. Et sa meuf à côté, elle était en pleurs, elle hurlait et tout. Ils étaient tous les deux. Et je fais, ouais, putain, ça va et tout. Et je dis, bon, bah, je vais juste voir les gars de derrière. Et on était tout seul, mec. Donc, clairement, j'avais l'impression à ce moment-là. Personne. Et il y avait d'autres voitures un peu qui arrivaient. Et les gens, juste, ils sortaient de la voiture. Ils regardaient parce que ça fumait et tout. Et je vais revoir les gars. Et en fait, plus je leur parlais, plus ils s'éloignaient du truc. Tu sais, en mode, ah, ils boitaient en marchant, tu vois. Et ils partent et tout. Et je fais, mais, tu sais, ils commencent 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres. Je fais, mais pourquoi ils partent comme ça? Tu sais, c'est leur voiture, c'est bizarre. Et il y en a un qui revient. Et du coup, je dis, bah, ça va et tout. Et il me parlait pas en français. Et il ouvre le coffre et il y avait une béquille. Je pense qu'il genre, il avait un plâtre, un truc comme ça. Et il prend sa béquille et il commence à repartir vers ses potes. Et je fais, putain, mais trop chelou. Et je regarde la voiture et tous les câbles étaient arrachés dessous. Et je fais, waouh, ok. Et les gars, et du coup, je leur dis, oh, par contre, les gars, j'ai vu votre tête et tout. Donc, en fait, ça sert à rien de partir. Et les flics qui arrivent et tout. On était pas très loin d'un commissariat. Et je fais, ça sert à rien de partir et tout. Et le gars, avec sa béquille, il se retourne vers moi. Et il me lance sa béquille. Et donc, j'esquive la béquille un peu de 3 quarts. Et je me dis, ouah, c'est le moment. Seul contre 4. Je vais me faire soulever ma mère. Tiens. Et en fait, non, pas du tout. Genre, le premier, il arrive vers moi. Patate, KO. Et je fais, ça, je suis Superman. Le deuxième, il arrive. Patate, KO. Mais genre, des patates de fourrin qui arrivent de loin. KO. Et le troisième, il arrive et tout. Je le maîtrise un peu au sol. Et le mec qui avait pris le choc dans la première voiture, il avait eu le temps de se remettre un peu de ses états. Il était arrivé de nerfs, mon gars. Et il l'avait ravagé au sol. Le troisième. Donc lui, il a pris pour tous les autres, le troisième. Et le dernier s'était barré en courant. Ouais. Et donc, en gros, les deux qui avaient pris patate, qui étaient tombés KO, ils se sont entraînés pour se relever et tout, parce qu'ils étaient vraiment en mode pommette, et l'autre pommette avait tapé. Et ils se sont barrés, ils ont laissé le troisième au sol. Et l'autre, gros, Il arrêtait pas. gros, il arrêtait, j'arrivais pas à l'arrêter. Il faisait, il le ravageait. Et bon, bref, au final, j'ai réussi à le sortir et tout. Et il y avait des gens qui étaient venus et qui l'ont maintenu au sol, l'autre qui est en train de se faire ravager la gueule, quoi. Bref, les flics sont arrivés, nanana et tout, je vais à ma soirée. Et pendant que je roulais et tout, j'étais en mode, une des premières fois que je me bats vraiment en étant sobre et tout, je suis un monstre. Tu sais, vraiment, je me dis, confiance, je me dis, je suis un monstre de patates, de KO et tout, personne peut m'arrêter. Le lendemain, je sors, je vais dans un bar dansant et tout avec des copains et des meufs, et je sors du bar, je monte la rue, bah celui où on était allé avant d'aller au Sofins. Yes, je vois. Je monte la rue en haut et tout, et il y a un mec qui dit, qui regarde ma pote et qui lui dit un truc du style t'es bonne ou je sais pas trop quoi, et elle répond en mode va te faire enculer, tu vois, je sais pas Nickel. quoi. Et le Bonne mec il approche très très vite d'elle, et je me dis, bah, en fait, juste c'est le moment de montrer de quoi je suis capable. T'es avec Superman. Voilà, en fait, t'inquiète pas chérie, ça va très bien se passer. Je le pousse à peine, je crois. Non, mais je crois que j'ai même pas le temps de le pousser, il m'a enchaîné ma mère. J'étais bourré à ce moment-là. Ah ouais. Je n'ai rien vu venir. Il m'a mis 3 patates, mec. Je ne les ai pas vus arriver. Et ça m'a fait dessouler en 1 seconde. Ah bah, J'étais avec tu Simon qui arrive derrière, qui l'étrangle. Et au final, ça a fini un peu en 2 contre 2, tu vois, parce qu'il y a son pote qui est arrivé. Oh, Et moi, putain. ça a vraiment fait t'inquiète, chérie. Bou, bou, bou. et je me revois faire 2 mètres de recul et se faire oh, j'ai rien vu dire. Et après, je rouvre les yeux un peu. Je vois le mec qui se fait étrangler par Simon. Et Simon qui me regarde en mode bah, aide-moi. Et après, il est allé au sol et tout. Mais mec, je me revois avoir pris 3 patates en 1 seconde et avoir fait en fait, je suis personne. Et tu sais, tout mon ego en chute libre. Et je me revoyais, je suis une petite merde en fait. Ici, Devant la meuf. Ah ouais, devant la meuf, devant mes potes et tout, alors que j'avais dit oh les gars, je suis un monstre de bagarre. Tu m'avais raconté toute la soirée. J'avais tout dit. J'aurais tellement pas dû. Oh non. Et au final, ça s'est bien passé parce qu'au final, c'était plus des gars qui avaient. Enfin, celui qui m'a mis des patates, vu qu'il a vu que j'avais rien pris et que Simon l'avait maîtrisé en 2 secondes, je pense que ça l'a un peu fait redescendre. Les filles, elles ont pas envenimé et tout. Son pote qui arrivait en mode oh, je vous fracasse, lui, il ouvrait sa bouche, il s'est rien passé, tu vois. Et au final, ça va, tu vois, on est reparti de notre côté, ils sont repartis de son côté. Il avait beaucoup plus de choses à perdre que nous. Enfin, donc, on a vite pris le truc de bah, on part, tu vois, ça sert à rien. Mais vraiment, après, sur le trajet à pied, gros, j'étais en mode en fait, je suis personne, je sais pas me battre. J'ai pris 3 patates. Et je me suis rendu compte que c'était juste l'alcool qui avait fait que je ne l'ai pas vu arriver ces patates, quoi. De toute façon, l'alcool, oui. Oui. Ah, ouais. Je pense qu'il aurait pu te prévenir que tu les aurais pas vus arriver. Ah non, non, il m'aurait dit je vais te frapper dans 5 secondes. Que j'aurais compté 15, 14. C'est vraiment ce qui s'est passé. Oh, putain, je le revois marcher et après je vois ma tête juste faire pour. Ah ouais. Ok, Superman redescend. Regarde du tout, Superman, mon gars. Ouais. Bah, de toute façon, mais c'est trop dangereux C'est trop dangereux les bagarres en soirée et tout. Ah non, mais vraiment.
Enfin, en général d'ailleurs. Ouais, Mais bagarre je dis- de rue, ouais. Mais je disais en soirée, c'est abusé. Ça peut, en fait, ça va tellement vite. Les gens, ils ont plus aucune limite et puis bien souvent, ils ont rien à perdre. C'est ça qui est... Ah ouais, c'est ça. Moi, je me dis toujours, j'ai plus à perdre. Bien sûr. Bien sûr. Bah, de toute façon, un mec qui va venir t'embrouiller en soirée, tu sais qu'il a pas grand chose à perdre, hein. Ouais, en général, ouais. Et c'est tellement dangereux, ça va tellement vite. En plus, de plus en plus, tu vois des trucs de. C'est pas juste des bagarres, c'est des coups de couteau. Machin s'est fait planter alors qu'il avait 12 ans. Ah, c'est abusé. Ouais. T'imagines, tu vas en soirée. Bah déjà, de plus en plus de personnes ont des chlasses sur eux maintenant. Putain, ça, ouais. C'est vrai, hein. Mm. Mais ouais, de plus en plus, des problèmes comme ça. Et quand tu bois, tu te sens invincible, etc. Bah, Ouais, t'es vite rappelé à l'ordre après. ouais, c'est ça. Mais de toute façon, le meilleur. Enfin. Mais merde. La meilleure chose à faire, c'est toujours de discuter et de partir. Discuter, si tu vois qu'il y a moyen de calmer la situation, tu le fais, sinon tu te barres. Il n'y a pas à essayer de prouver quoi que ce soit. T'as rien à prouver en fait. C'est ça. Hein. Simon, on avait fait l'expérience. À l'époque, on sortait un peu. Et on s'était rendu compte qu'à partir du moment où il y a un mec qui te dit viens, on sort. Et que tu dis ouais, vas-y, viens, on sort. Et bah, ça calme déjà. Tu sais que tu fais pas la lavette Ah ouais. de te dire non, non, vas-y, je vais pas me faire frapper. Et ben, la plupart du temps, les mecs, juste, ils ont de la gueule de vas-y, viens, on sort pour se taper. Et que tu dis ouais, vas-y. Tu sais, genre, tu fais le gars qui a pas peur. Et bah, des fois, ça calme et les gens, du coup, ils sont dans la discussion de attends, merde, je viens de mettre un pied dans la merde. là. Ah, tu crois? Ah, mais on l'avait fait le test. Oui, mais il y a quand même un juste milieu entre dire excuse-moi, je suis une merde Non, non, non. et dire bah, vas-y, je t'encule dehors. Tu vois. Il y a un juste milieu, je pense. C'est pas ça, mais montrer que t'as pas peur. En fait, c'est surtout ça, je crois, la conclusion. C'est montrer que t'as pas peur et que t'es en mode confiant. Et si tu vas dans la discussion, tu vas dans la discussion. Mais montrer que t'as pas peur, ça calme de fou dans les bastons. Ah oui, oui, Tu oui, vois. oui, c'est sûr. Frank Ropers, il le dit. Non mais Franck Frank Roper, Ropers, après, il fait coup de coude dans les parties, coup de coude dans la tête contre le sol, double backflip, double backflip. Puis après, il prend ta capuche et il t'étrangle avec ta capuche. même si t'étais en débardeur. Ah oui, il trouve une capuche. Il trouve une capuche. Putain. Non, mais je pense que ouais, dès l'instant où tu discutes et que tu remets le dialogue, normalement ça se passe bien. Après, bon, ok, il y a des situations où tu peux pas faire autrement parce que bah, c'est toi qui te fais emmerder et puis Oui, voilà. le mec, son but, c'est juste de te fracasser. Il a pas envie de discuter, lui, hein, peut-être. Oui, oui, mais si t'arrives pas à faire en sorte que d'esquiver ça ou Ouais. de partir ou quoi, des fois, ben voilà, c'est sûr, faut pas non plus faire la salope Mm. à se faire marcher dessus, mais 99% du temps, le meilleur moyen c'est Là, la c'est fuite, quoi. discussion et partir. Ouais. Ouais. Franchement, même des fois, pas discuter, partir. Ouais, ouais, bah ça c'est certain, c'est sûr, mais bon, Même des fois, juste, tu perds pas de temps, tu vas quand même passer une bonne soirée si t'as fui un combat, tu vois. mais tu vas passer une meilleure soirée si Ah t'as oui, fui non, mais que si t'étais battu. Déjà, oui, parce que en général, quand tu te bats, ta soirée, elle est finie. Bah oui. Mais genre, je me revois, moi, avec des potes où on allait à une soirée et sur la route, sur le trottoir d'en face, il y a des mecs qui juste mettaient des grands chassés dans des poubelles, tu vois. Ah ouais. Tu sais, pour le fun. Ouais, ouais. Et je me revois avoir juste dit, eh, les gars, vous abusez, tu vois. Et ils ont traversé la rue en mode, on va vous tuer et tout. Et tu vois, on n'a pas pris la fuite, mais on a fait, bon, vas-y, nix. On Ah a oui, marché, bah tu vois. oui. Et je me suis dit, en fait, c'est pas avec des mecs comme ça que j'ai envie de passer ma soirée, quoi. Mais non, mais puis tu sais pas en fait les mecs, Ouais. tu sais jamais qui y a Non, en c'est face. ça, ouais. Autant le gars il arrive et bah ouais il a un couteau tu vois. Ouais. Et là bah t'as beau être qui tu veux. Ouais, Un couteau tu la fermes et tu cours. Hein. Ah, ouais. Ouais, c'est ça le truc. Tu l'as déjà fait raqueter Non. Ah non mais moi où j'habite. à Pérusse, ouais. Si, sur Dota 2, non, c'est quoi ton jeu Métain 2. Métain 2, tu t'es fait raqueter, frère. C'est vrai. C'est vrai. Non non je me suis jamais fait raqueter. Non moi le plus. Attends qu'est-ce qu'il pouvait y avoir? Non il y avait rien. Non mais en vrai non. Je réfléchissais au collège ou quoi. Parce qu'au collège, c'était vraiment là où j'étais une merde. Enfin, j'avais pas confiance et tout, puis. Pas plus que ça. Mais j'ai jamais eu de soucis. Par là-bas, j'ai jamais eu de problème. C'était un petit village. Ouais, mais après, c'est dès que tu sors de ces petits villages-là. Mais bon, même dans ces petits villages, il y a sûrement plein de gens qui ont des problèmes, tu vois. Bah, le petit jeune qui s'est fait tuer dans une salle des fêtes, là. J'ai pas suivi. Ouais, c'était il y a quelques temps, tu sais, un petit rugbyman qui faisait une soirée avec des amis et il y a des gars qui sont arrivés, cassaient les couilles dans la soirée et qui s'est fait planter. Ah ouais? Ouais. Ah non, j'ai pas suivi, putain. Et ben, il y avait eu ça, et c'était salle des fêtes, village et tout. Et je crois que l'année d'après, un de ses potes s'est fait aussi tuer pour la même chose. Mais lui, il s'était pris je ne sais combien de coups de couteau, hein, le petit jeune là. Un Thomas, je crois, un truc comme ça. Je sais plus si c'était un Thomas.
Tu vois, ouais, c'est sûr. Après, tu peux jamais. C'est pas parce que t'es dans un petit village ou en ville. En ville, il y a plus de risques parce Ouais. que il y a Bah, plus de monde. gens, ouais. Et puis il y a des. Ça va lui là-haut? Ah ouais, là on est désolé Ah des ouais. bruits là, mais là c'est catastrophique ce podcast. Je pense que ceux qui écoutent dans les voitures, ça va être infernal. Avec les Moi, grosses basses en là. général, c'est ça en plus. Bon, tout le long. Monda. Je vais essayer de réduire les basses un peu. Mais ouais, non, après, en ville, je pense qu'il y a plus de risques. Moi, j'ai jamais trop eu de soucis. Pourquoi tu t'es fait racketter, toi? Non, il y avait un mec, moi, il construisait la fête foraine à Clermont. Et je suis passé au moment où il construisait la fête foraine. Et j'allais au badminton avec un pote. Et ils nous ont encerclés. Ouais. Et il dit t'as pas une batte de baseball sur toi? Je dis bah non, du coup, j'ai pas une batte Je de. fais du badminton, quoi. J'ai un polo et un short, j'ai rien d'autre, tu vois. Ouais, t'as pas un point américain là sur toi là. Et il nous encerclait, tu vois. Plus il parlait, plus il nous encerclait. Je fais, ah, putain, c'est chaud. Et le mec, il m'a mis 3 patates plein ventre de toutes ses forces. Il était torse nu. Un vrai. Un vrai. Et je me dis, on est deux. Je tourne la tête, je suis seul. Mon pote gros, de dos, Sprint. plein sprint. Et en fait, je me suis dit, j'aurais dû faire pareil. Bah oui. Et au final, il commençait à vouloir me raqueter. Mais je crois que de m'avoir mis 3 patates plein ventre et vu que j'étais grassouillé, ça m'avait rien fait. Parce qu'en fait, j'avais du gras qui avait amorti. Ça a dû le détendre de ah bah attends, il est plus stock que ce que je pensais. Alors que non, il est juste gras, le petit bouboule là. Et au final, je me revois marcher à l'envers comme ça en faisant non, je n'ai pas de batte de baseball et me retourner et courir pour rejoindre mon copain. Mais non, sinon, c'est la C'est seule génial. fois où on m'a demandé des choses. Mais je n'ai rien donné. Bah non, t'avais rien. Bah, je n'avais rien. Je n'avais pas de batte de baseball ni de point américain. Non, mais frère, ça va. Il n'y a rien qui va dans cette ville. Hein. C'est abusé, regarde dehors, là, ils sont en train de refaire Il y a la tout. ville. Ils refont Nice là entier. Putain. C'est infernal. On est désolé pour la qualité du podcast. Ah ouais. C'est bon, là. C'est bordel land. Ça suffit entre elles, là. Et regardez le barouf qu'elle nous met. On la voit? Ah oui, on la Un voit. peu, ouais. Tu fais barouf, toi. Hein? Hein, tu fais barouf. Oh là, c'est barouf. Tu veux dire un mot aux éditeurs? Non. On le tape. Tu sais qu'hier hier à la course, j'ai capté un truc, non, avant-hier, que il y avait le nombre de personnes qui me suivent sur Instagram. Et là, quand tu es face à toutes ces personnes-là, tu réalises. Ah ouais. C'est abusé, hein? Ah ouais, c'est pas mal. T'imagines le monde? Ouais. Là, c'est impressionnant. Tu te rends vraiment compte de, ok, 11 000 personnes, c'est ça. Ah ouais, putain. Parce on était là, ouais, il y a trop de monde et tout. Bah ouais, mais mec, C'est 11 000 personnes qui te suivent sur les réseaux. c'est abusé. Vraiment, c'est abusé. Ah ouais. Ça te fait quoi d'avoir passé la barre des 10 000? Ça me fait plaisir parce que bah, je suis content. Je l'avais dit que avant 2025, je passerai les 10 000. Tu as réussi. Et du coup, ouais, j'ai passé même 11 000 avant 2025. Donc c'était très cool. C'est même pas tant pour le fait d'avoir plus d'abonnés, c'est juste que tu passes 10. Et du coup, c'est ce qu'on disait, t'es plus crédible quand tu proposes un produit. Ouais, quand t'as un petit cas à côté. Ouais, c'est ça. Ça fait que le compte est plus crédible. Et puis en plus, moi personnellement, juste le fait de voir qu'il y ait de plus en plus de personnes qui s'abonnent et tout, et bah, ça prouve que ce que je fais, ça plaît à une population. Et que les messages que je transmets, ça plaît aussi. Et moi, c'est ça qui me plaît. Ça me fait plaisir. Et puis c'est de la gratitude, tu vois, que j'ai pour les gens qui me suivent. Je suis content, franchement. Franchement, je suis content. Ouais, Après, moi, en fait, c'est... Vu que mon contenu, je le fais... Bon, il y a des trucs que j'essaye d'optimiser pour que ça fasse des vues, forcément. Je vais pas faire des trucs pour pas que ça fasse de vues. Mmh. Mais c'est quand même des messages derrière que j'ai envie de transmettre qui me sont chers, tu vois, et qui correspondent à ma façon de penser et tout ça. Ou en tout cas pour motiver les gens, parce que c'est surtout ça, finalement. Ce qu'on fait, tu sais, quand tu reçois des messages, des DM avec écrit ouais, ce que vous faites, ça me motive trop, continuez et tout. Bah, moi, c'est ça la récompense. Et le fait de me dire que bah, y en a de plus en plus des gens qui suivent, c'est que on est sur la bonne voie, je pense, tu vois. Mmh. Et pareil pour UPMS. Là, ça fait 2 épisodes qui passent 1000 vues sur YouTube. On nous en parle de plus en plus. Et en plus, on nous en parle. Et puis, ça prend des proportions un peu plus grandes, quoi. Donc, ouais, moi, je suis quand même content d'avoir. C'est bien ça. On Ouais, fait le premier UPMS Camp bientôt. c'est vrai. Je suis plus dans le cadre. Bonsoir. T'étais chez moi. Ah ouais, là, je suis Je faisais aux les travaux, là. travaux, Non, non, ouais. On fait le premier UPMS Camp, là. UPMS Winter Camp. C'est vrai, au ski. On a loué super beau chalet. Ouais. Et ça, c'est vraiment trop stylé. On se retrouve à 8. On est 8 pour faire
exactement ce qu'on avait dit. Discussion inspirante, du sport, du ski, Ouais. s'élever vers tous ensemble. Que entre mecs, en fait, le fait de se retrouver entre gars comme ça, de créer cette dynamique, cette synergie entre nous, d'échanger sur toutes nos expériences, de promouvoir un peu notre façon de penser aussi auprès des mecs qui nous suivent déjà, et puis de nous entraîner tous ensemble, d'échanger sur l'entraînement, de donner des tips, de recevoir plein de conseils, de conseils, et puis juste d'échanges de la part des autres, de leurs expériences, ça va être trop bien. Et le fait de se retrouver que entre mecs, il n'y a pas de distraction. Tout le monde est sincère, authentique et naturel. Et puis ça va être vraiment trop bien de se retrouver à 8 comme ça. Là, tu peux vraiment approfondir les échanges, les relations. Ouais, c'est pas juste une après-midi. Ouais, c'est ça. Parce que déjà, tu vois, quand on fait les après-midi tir avec toi, là, c'est Mais- quand même déjà trop bien. Mais avec certains mecs, t'as envie d'aller plus loin, Ah, de fou. tu vois. Et ça, Fou. c'est dommage. Enfin, d'aller plus loin, c'est bizarre comme phrase, mais vous avez Non, compris, mais quoi. oui, c'est vrai, mais on pense même pas à ça, nous. Hein, Mais non, mais d'approfondir la. la discussion et Ouais. tout. Ouais, des fois, c'est pas suffisant 4 heures. Puis là, quand tu mets un aspect sportif autour, Ouais. repas, Un aspect de vie ensemble, Ouais. en fait, surtout ça. je trouve ça Là, génial. on va vivre avec les mecs, on va faire sauna avec eux, séance de sport avec eux, prendre le petit déj Oh. avec eux, C'est trop stylé. aller se balader dans la forêt juste à 2-3, tu vois. S'il y en a qui veulent. Non, franchement, ça va être vraiment cool. C'est dans un mois, hein. C'est dans un mois tout pile. Tout pile, on sera dans la semaine. Ouais. Non, c'est vraiment trop bien. Ça, bah, en plus, c'est cool parce que c'est un projet qu'on avait envie de faire depuis longtemps. Ouais. Et là, ça commence à se concrétiser. Donc, ouais. Puis après, le prochain, bah, ce sera. Un peu On l'avait plus dit? gros. Non, on Non, l'avait pas on dit. avait rien c'était- dit. Ouais, on n'avait pas dit. où Publiquement, on c'était. n'avait rien dit. On peut pas dire. Non, on peut pas dire pour l'instant. Mais ça sera plus gros et plus loin et plus cool. Ah ouais. Enfin, plus cool, oui, normalement, ce sera plus cool. Ah bah si, parce que oui, c'est pas tout à Actuellement, fait avec le pareil. programme qu'on a prévu, ce sera plus cool. Mais ouais, ça va être trop bien. Là, déjà, j'ai hâte. Et on va sortir un petit vlog. Ouais. Forcément, on sortira une des images de ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il y avait aussi? Ah oui, si, et moi, là, en début d'année, donc là, février, mars peut-être, j'ai envie de commencer à proposer peut-être une semaine par mois, mais des journées trail. Comme j'avais commencé à en parler en fin C'est 2024. vrai, ouais. Des journées trail où on se retrouve tous ensemble. Donc là, pour le coup, ça pourrait être mixte. Il n'y a pas que entre mecs, c'est pas grave. Et puis on part à la journée ou sur 2 jours. Et on fait trail. Si c'est sur 2 jours, on fait une nuit en refuge par exemple. Puis ensuite, on redescend en trail. Ou alors, on monte en trail, on fait une nuit en refuge, on fait une rando. Puis voilà, à voir. Mais il y a plein de trucs à faire et j'ai envie de proposer ça un peu. Ça, c'est stylé. Ça pourrait être trop trop cool. Et puis au moins, on se retrouve. Je pense qu'on touche d'autres personnes, tu vois. Ouais. Parce que c'est pas pareil. Non. Déjà, c'est pas les mêmes tarifs. Oui. C'est pas les mêmes profils qui vont être intéressés par ça. Là, une personne qui fait de la rando ou du trail, elle peut venir. Alors que UPMS Camp, ça serait peut-être pas pareil, c'est plus adapté. Bah déjà, on sélectionne les profils, donc Oui. partant de là. Mais ouais, il y a ça, et puis il y a aussi les journées tir, enfin les après-midi tir que tu fais toi. Ouais, une par mois, là. Ouais, où on Les peut dates se sont retrouver. posées et tout, donc ça va être cool. Non, c'est bien, là, il y a plein de choses qui se mettent en place, c'est trop cool. Mm. Même moi, à titre perso, je suis content, tu sais, avec le compte, bon, ça va avec le compte, mais les débuts des sponsors et tout ça, qui me suivent, et puis, putain, j'ai gagné 40 balles avec le Nutrimea. En même temps, j'ai fait 3 stories. Non, mais c'est mieux que rien. Mais ouais, parce que du coup, j'ai un partenariat avec Nutrimea, et en fait, vous avez un code, je m'en branle, je dis tout. Hein. Oui. Vous avez un code de 15%, et moi je prends 15% en échange. Vous, ça change rien, enfin vous avez juste 15% de moins, et moi je prends une commission de 15% donc. Et ouais, je crois qu'il m'a envoyé le report là. Il y avait eu 3 commandes. C'est pas bon pour 3 stories, ça fait une Bah, c'est commande ok. par story, Dont c'est une cool. de ma mère, je crois. Il y a une de ta mère, exactement. Ouais, c'est vrai. Il y a une de ta mère. Et ouais, ça fait 40 balles, donc voilà. Bah, c'est pas avec ça que je vais vivre, hein. Non, mais c'est le début. Mais c'est cool, en fait c'est même pas ça, c'est surtout le principe d'avoir des marques qui font soutiennent confiance et tout, je ouais. trouve ça cool. Ouais. Et puis ouais, après ça fait des petits avantages, c'est sympa. Non, c'est cool. Mais ouais, ça se met en place tout lentement. Et UPMS ça va grossir, et ça c'est cool. Non, mais il y a tout là qui va être bien là. Franchement, ça va être une bonne année 2025, je pense. Enfin, je le sens. On va faire du merch UPMS. Ça il faut qu'on le dise, on peut le dire Vous voulez ça. des t-shirts? Vous dites si vous voulez des t-shirts. Vous voulez des casquettes? Des suites, Vous voulez des chaussettes? vous nous dites. Vous dites. On Si peut faire. Vous voulez, vous dites et on fait. Et on fait, nous.
Nous on fait, hein, on n'hésite même pas à faire. Non mais ouais, on va faire du merch UPMS parce que du coup on a fait refaire le logo, je sais pas si vous avez vu, enfin si vous avez vu sur l'intro. vu, il est beau. Sur l'intro, ouais, beaucoup plus moderne. Il est plus moderne ce logo. Là il est plus agressif, plus sportif, plus épuré. Et du coup on va pouvoir faire du merch avec ça. Et vous le proposer, et nous ça nous ferait plaisir de voir un peu, bah tu sais, commencer à voir les gens qui portent ça et tout, c'est trop stylé. Comme toi avec le pull Run and Gun là, qui avait bien plu. Donc voilà, on va faire comme ça. Top, hein. Top. Fin de podcast, faut qu'on range. On doit libérer l'appart dans 30 minutes. un mot à dire, Spike? Spike, un mot à dire? Tu dis un mot? Dis un mot? Allez. À bois. À bois. À bois. Faut qu'elle se lève pour parler. Oui, elle arrive pas. À bois. À bois. À bois. À bois. Oh bah, ce sera tout. Allez, C'est les mots de la fin. ciao.